بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne ciel qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans donc, ce jardin du paradis qui se veut être un lieu d'échange sur l'islam pour nous aider dans notre quotidien, pour répondre à certaines questions et donc que nous rencontrons dans notre vie et partager donc nos expériences et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte également comme de l'adoration, puisque l'adoration, la définition la plus connue et la plus acceptée peut-être, des savants, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée dans les actes du cœur, de la langue et des membres. Voilà. Donc ensuite, on va, Inch'Allah, dans ces 2 petites heures, ou dans cette heure et quelques, on va essayer de suivre un programme, comme d'habitude, de répondre d'abord au quiz, donner les réponses que vous avez, et félicitations pour ceux qui ont profité donc, de leur temps, en répondant aux questions, en l'apprenant certainement. Et ensuite, on va introduire ce que Karim, qu'Allah le bénisse, a proposé, à savoir la question de la semaine, entre guillemets. On va prendre un sujet et on va le développer un peu plus, peut-être en un quart d'heure, ou un peu moins, ou un peu plus, et ensuite répondre donc à vos questions en donnant priorité au direct. Voilà. Donc, pour commencer par le quiz, donc ce quiz concerne la purification, l'eau, la qualité de l'eau, etc. Donc, vous avez, pour l'instant, vous êtes 1040 à avoir donc répondu ou participé à cela avec une courbe de Gauss centrée vraiment sur 11 sur 20. Et comme vous le savez, ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est l'intention. Et donc, il vous a accompagné ce qu'Allah nous a enseigné au travers donc, de ce qu'il nous a fait faire. Donc, il y a beaucoup de questions il y a fréquemment des erreurs. Donc, on les verra au fur et à mesure. On ne peut même pas les compter. À commencer par la première. La première, toute eau, donc tahir, est purifiante tahour. Donc, il n'y a eu que 25%, un quart. Donc, de bonnes réponses. La réponse, c'est faux. C'est faux. Toutes les eaux ne sont pures, ne sont pas purifiantes dans la mesure où, si on prend par exemple de l'eau qui peut contenir du sucre, qui peut contenir autre chose, un sirop, qui peut contenir je ne sais quoi d'autre, du bissap pour l'Afrique de l'Ouest, qui peut contenir autre chose. Donc, ce sont des eaux qui sont pures, en ce sens qu'il n'y a pas d'impureté dedans. De l'eau qui contient des choses pures, c'est de l'eau pure. Mais elles ne sont pas purifiantes dans la mesure où, comme on le verra, donc soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur a changé et que ce n'est pas naturel. Donc, ce n'est pas vrai. Toute eau donc pure n'est pas forcément purifiante. Deuxième question, toute eau purifiante est pure, oui. La question est vraie et vous l'avez eue, donc à un pourcentage assez élevé, 500, presque 600 bonnes réponses sur 1000. Donc, toute eau purifiante est effectivement pure. Si elle peut purifier, c'est qu'elle est pure, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de souillure, en tout cas pas en quantité majeure, et elle permet donc de purifier. Troisième question, la propriété nadafa est synonyme de pureté, tahara. Donc, la réponse, c'est faux. C'est faux, dans la mesure où donc, la propriété, quelque chose peut être propre sans pour autant être pur. La tahara, donc, a des conditions que l'on verra, Inch'Allah. Et la propriété, donc, c'est le fait de, comme l'inverse. C'est pas parce que la chose est sale qu'elle est impure.
Donc la saleté, c'est quelque chose de matériel. La pureté, la propreté, c'est quelque chose on voit que l'état, c'est l'aspect hygiénique, entre guillemets, alors que la pureté, c'est que ça ne contient pas d'impureté. Ça peut contenir d'impureté et quand même être propre, alors que la pureté, donc la tahara, n'est pas fonction de ça. Impureté est synonyme de saleté, c'est également faux. Quatrième question, l'impureté n'est pas synonyme de saleté. La saleté, c'est ce que l'on voit à l'œil, alors que l'impureté peut être quelque chose qui est invisible. Et donc, ce n'est pas la même chose. Quelque chose peut être propre, entre guillemets, et quand même être impur. Et donc, ce n'est pas synonyme, il ne faut pas les confondre. En tout cas, dans le fiqh, je sais que c'est une partie par laquelle on commence par la purification qui est assez rébarbative pour beaucoup, mais pourtant c'est important parce que si l'eau n'est pas purifiante, par exemple, en dehors du tayammum, bien sûr, si l'eau n'est pas purifiante, si elle n'est pas purifiante, ça veut dire qu'on ne peut pas faire les ablutions, ça veut dire que ça n'enlève pas l'impureté. Et par conséquent, la prière qui va suivre ne sera pas valable. Alors, cinquième question, et vous avez été très nombreux à bien répondre. L'eau de pluie ou de la fonte des neiges est pure et purifiante? La réponse est vraie. Ce qui descend du ciel, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sous forme d'eau, donc qui peut soit se transformer en pluie, soit en neige, ou ensuite donc la neige qui va fondre. Cette eau-là est une eau qui est pure et elle est purifiante. Sixième question, une eau retenue dont la couleur, la saveur et l'odeur n'ont pas été altérées est pure et purifiante. Justement, c'est ça la définition. Une eau, là, elle est retenue ou pas, si la couleur naturelle de l'eau n'a pas changé, sa saveur n'a pas changé, l'odeur non plus, donc cette eau est pure et purifiante. Maintenant, si ces conditions ne sont pas remplies, à moins que ce soit une eau, par exemple, de pluie qui passe sur une terre qui est argileuse, donc que sa couleur ne soit pas celle que tu retrouves dans ton robinet ou dans ta boîte ou dans ta bouteille, donc à boire, ça c'est une couleur qui est naturelle, c'est au cours de son trajet, l'eau est passée à extrait, donc c'est la couleur de la terre, c'est une couleur naturelle, par exemple. Et là, on ne compte pas cela. Mais si la couleur, sans cette raison d'avoir parcouru une distance ou d'avoir touché une chose qui est pure comme la terre, quelle que soit la couleur, mais sa couleur a changé par rapport à l'eau naturelle, son odeur a changé ou sa saveur a changé, alors très certainement, on verra. L'eau de mer est pure et purifiante et pourtant, c'est de l'eau salée. Voilà, parce que naturellement, donc la mer est salée. Et si ce ne sont pas ces cas particuliers-là, l'eau, donc pour que l'eau soit pure et purifiante, il faudrait qu'elle garde donc sa couleur originale, son odeur et sa saveur. Question numéro 7. Il suffit que la couleur, la saveur et l'odeur soient altérées pour que l'eau retenue ne soit plus purifiante. Effectivement, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, en rapport direct donc avec la question numéro 6, c'est un rapport direct donc avec cela. Si une des trois caractéristiques, l'odeur, donc la saveur et la couleur changent, à ce moment-là, l'eau peut rester pure, comme on l'a vu à la première question, mais l'eau n'est plus purifiante, on ne peut pas l'utiliser pour faire ses ablutions. Alors, des questions, ce ne sont pas pièges, c'est juste pour que clairement, les gens comprennent que ce n'est pas les coutumes ou ce que l'on pense qui est vrai dans le fiqh, c'est qu'Allah a révélé et a fait comprendre aux savants le reste d'eau utilisée pour la purification est purifiante. Oui ou non? La réponse est vraie. Effectivement, c'est pas. Si l'eau, elle n'a pas été altérée, ni sa couleur, ni sa saveur, ni donc son odeur, et que quelqu'un a fait les ablutions avec, le reste, on peut continuer à faire les ablutions avec, puisque rien ne prouve qu'elle n'est pas, elle est à l'état naturel encore. Rien ne prouve qu'elle n'est pas donc pure. Puisqu'elle est pure et purifiante, on peut faire donc les ablutions avec. 9e question, en rapport également, le reste d'eau utilisé par un homme pubère pour sa purification ne peut plus être utilisé par une femme qui lui est étrangère. Mahram, donc ce n'est ni sa mère, ni sa sœur, ni sa nièce, ni sa tante, etc. Elle a utilisé de l'eau, donc voilà. Donc on n'aurait pas le droit de l'utiliser si on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour faire ses ablutions. L'eau n'a pas cette étiquette-là. Il n'y a pas de mahram il n'y a pas de mahram et non mahram. Donc l'eau est ce qu'elle est et elle est utilisée, elle est définie donc comme étant pure et purifiante et quelle que soit
la personne qui l'utilise, cela ne nous n'enlève pas plutôt le statut donc de cette eau. 10e question, le reste d'eau utilisée par un non-musulman devient impur pour l'ablution? La réponse est évidemment non, mais vous n'avez été que 60%. Justement, ça c'est la religion, on l'a amené souvent donc à nos pensées, à nos idées reçues. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans la sourate 9, il y a ce qu'il dit, c'est-à-dire les polythéistes sont impurs, et les savants sont unanimes que ce n'est pas une question d'impureté. Et on a vu avec si Mohammed, barakallahu fi, quand on a parlé donc, de dons d'organes ou d'ossements ou d'autres choses, venant des musulmans ou des non-musulmans, d'un homme ou d'une femme, d'animal même mort, est-ce que on peut l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser. Et là, c'est le cas également. C'est quelle que soit la confession de la personne, c'est pas parce qu'elle a touché cette eau ou qu'elle a bu cette eau que cette eau devient impure. Voilà. Donc, c'est une impureté d'un point de vue moral et pas d'un point de vue donc physique. Le reste d'eau, donc, utilisé par un musulman ou un non-musulman reste donc pur. Jusqu'à preuve du contraire. Question numéro 11. Le reste d'eau bu par un animal dont la chair est licite est pure et n'est plus purifiante. La réponse, c'est faux. Un animal, un bœuf, un mouton ou quoi que ce soit, ou un chameau qui vient boire, donc qui boit dans un récipient où il y a de l'eau, cette eau reste encore pure et il n'y a pas donc de divergence à ma connaissance dessus. Question numéro 12. Une grande quantité d'eau souillée par une impurité reste purifiante, oui ou non? Là, c'est une minorité, encore une fois, c'est un quart, donc 25% de personnes qui ont dit que c'est vrai. Oui, parce que la grande quantité d'eau purifie. S'il y a une impureté dans l'eau, il faudrait que l'impureté soit dominante, entre guillemets. Quand on prend une mare qui circule, quand on prend un fleuve, quand on prend même une grande quantité, un bassin, une grande quantité d'eau pure, et ce n'est pas parce qu'il y a de l'impureté, une petite quantité d'impureté, c'est ce qui a été précisé, peu importe, on n'a pas quantifié, mais ce qui est négligeable par rapport à la grande quantité d'eau. Bon, dans le fait qu'il y a des quantités bien définies, mais là, c'est difficile de les exposer en quiz. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une impureté qui a touché une grande quantité d'eau, et donc la quantité d'eau reste purifiante. 13e question numéro 13. La peau ainsi que les ossements des cadavres d'animaux licites à la consommation non abattus rituellement sont purs. La réponse c'est oui. Et là, vous avez été moins de 20% à trouver cette réponse. Le professeur Salama a dit que la peau tannée donc, devient pure. Et une fois que la peau a été débarrassée donc, de tout ce qui n'est pas cuir, le cuir devient donc pur. Et que ce soit, je dirais, les chaussures que nous portons, parfois les vêtements que nous portons qui sont en cuir, on ne va pas demander au vendeur ou au tanneur est-ce que ça a été égorgé ou pas. Non, le fait de tanner la peau la rend pure. Et donc, on n'a pas à demander c'est du cuir de vache, c'est du cuir de ceci, mais est-ce que ça a été sacrifié ou pas, au nom d'Allah? Est-ce que ça saignait? Non. Même si la bête est morte, tant qu'elle a été tannée, donc là, cette peau devient pure. Ça veut dire qu'on peut prier dessus, on peut la porter, etc. etc. Donc, question numéro 13. Ça, c'était la 13. La 14. Les poissons pêchés morts sont illicites à la consommation. Eh bien, vous avez été presque 50-50 à dire que oui ou non. Sont illicites à la consommation, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un a venu demander à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant nous voyageons vers la mer et est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer, puisque les Arabes n'avaient pas de contact avec la mer, en tout cas beaucoup d'entre eux. Il a dit oui, vous pouvez faire les ablutions avec donc cette eau salée et les bêtes qui sont mortes dans cette eau sont également pur. Donc, c'est ce qui nous fait comprendre que, alhamdoulilah, les poissons, on n'a pas besoin de savoir si c'est halal ou pas. Qu'ils aient été pêchés vivants ou qu'ils aient été pêchés morts, c'est licite. Heureusement, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on va égorger un poisson. Et donc, Allah a facilité, et donc les fruits de mer également rentrent dans ce cadre général. Ne n'interdisons pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. Question numéro 15. Les sauterelles mortes sont licites à la consommation. Là également, c'est 30%. Oui, ce sont licites parce qu'il n'y a pas de sang.
Et donc, l'islam a ouvert cette porte-là. On peut ne pas aimer les sauterelles, mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est illicite. D'où l'importance vraiment de ne pas parler sans science. Non, moi je crois que c'est illicite. On ne t'a pas demandé ce que tu crois. On te demande c'est licite ou c'est illicite. Et donc, Allah bénisse les 30% qui ont dit qu'ils ne savent pas. C'est pas parce que je n'aime pas les sauterelles que je veux dire que c'est illicite. Non, c'est licite. Moi, même si je ne les aime pas. Donc, c'est Allah qui définit ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Donc, les sauterelles, donc, même mortes, sont licites à la consommation pour ceux qui aiment donc cette catégorie de choses. 16e question, la consommation du foie et de la rate d'animaux licites est interdite à cause de l'interdiction de la consommation du sang qu'ils contiennent tous les deux. Le foie et la rate donc, sont des organes dont on ne peut pas débarrasser complètement le sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a permis 2 sangs. Et donc, c'est le sang du foie et le sang qui reste dans le foie et le sang donc, qui reste dans la rate. Et par conséquent, la réponse c'est faux. Et alhamdoulilah, vous êtes presque 3/4 à trouver la bonne réponse, c'est-à-dire on peut consommer le foie, on peut consommer donc la rate d'animaux, bien sûr, qui sont licites, comme les ovins, les caprins, les bovins, les camélidés. Question numéro 17. L'écoulement du sang en dehors des menstrues n'empêche pas de faire la prière et le jeûne. La réponse est oui. Et vous avez été 80%, effectivement. Il y a 2 types de sang. C'est d'ailleurs une des questions qui a été posée donc, sur Instagram. L'un des ou par mail pour aujourd'hui ou pour lundi. Comment distingue-t-on le sang des menstrues, le sang des métrorragies. Le sang des métrorragies, donc c'est le sang qui sort en dehors de la période de l'oshi, donc après l'accouchement, ou en dehors de la période donc de menstrues. Les sangs des menstrues sont connus pour leur couleur, leur odeur et également la douleur qui accompagne donc les menstrues, que nos mères et nos sœurs savent, et nos épouses savent, et donc ça dure environ 1 semaine. 5 jours, 8, 9 jours pour certaines femmes, mais les savants sont d'accord pour dire que tout ce qui dépasse 15 jours est considéré comme du sang qui n'est pas des menstrues. Les menstrues sont connues, donc pour provenir de ce qu'Allah a voulu dans sa sagesse, après l'annihilation, quand il n'y a pas eu fécondation, donc il n'y aura pas de grossesse, donc ce tapis est arraché, ce qui est accompagné donc par la sortie de sang. Et c'est la raison pour laquelle donc ce sang est impur et donc la femme ne jeûne pas, elle ne prie pas, elle n'a pas non plus de relation conjugale. Mais passé donc cette période-là, elle prie, elle jeûne, même s'il y a du sang. Même s'il y a du sang, pour la femme, la vie majoritaire après accouchement, c'est 40 jours, certains vont jusqu'à 60. Et pour les menstrues, la vie majoritaire ou quasi unanime des savants, c'est 15 jours. C'est que s'il y a découlement de sang, c'est pendant 15 jours, on ne peut pas considérer ça, tout ce qui dépasse ça, comme des menstrues. Les menstrues, elles sont connues chez la fille d'Ismaïl ou chez les filles d'Adam comme n'excédant pas 15 jours. Tout ce qui excède 15 jours, on va bien sûr consulter donc la gynécologue et en même temps, on fait sa prière et on a vu avec Si Mohamed Barakallahu fi, on a vu que la vie majoritaire, en tout cas la vie correcte, c'est qu'on mène une vie normale et pour prier, on va refaire les ablutions avant chaque prière obligatoire. On les refait tant qu'il y a écoulement de sang. Mais ce ne sont pas des menstrues. Ensuite, donc, question 18, l'excrétion du liquide prostatique, wadi, qui suit parfois la sortie d'urine, oblige à procéder aux grandes ablutions. La réponse est non. Les grandes ablutions ne sont causées que quand il y a sortie de liquide, que par l'excrétion du sperme. Donc le wadi. Ce n'est pas le wadi. Le wadi, c'est quelque chose c'est le liquide prostatique, si on peut le traduire ainsi, donc qui sort. Et par conséquent, c'est les petites ablutions. C'est les petites ablutions et pas les grandes. La question 19 qui a un rapport également, donc la sortie du liquide pré-éjaculatoire, le madi, qui accompagne les préliminaires amoureux, suggestions érotiques, oblige à refaire les grandes ablutions? Non.
C'est un liquide que les hommes connaissent et que les femmes connaissent également. Il n'y a pas eu donc d'orgasme, il n'y a pas eu d'éjaculation. Voilà, c'est un liquide qui accompagne ce souvenir-là voluptueux. Et donc, on lave tout le sexe. Et ensuite, on refait les ablutions. On change bien entendu les sous-vêtements s'il y en a. Et on fait sa prière. On refait donc les petites ablutions, pas les grandes. Les grandes ne sont obligatoires que par la sortie donc, du sperme. Dernière question, je crois. La question numéro 20, oui. La sortie du Mahdi, donc, elle oblige à refaire les ablutions, invalide les petites ablutions et oblige à laver l'organe génital et nettoyer tous les vêtements touchés. Et donc, c'est là où vous êtes 90% presque à avoir cette bonne réponse, c'est vrai. Donc, c'est la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que ça oblige donc à se laver les parties intimes, y compris donc les testicules et l'organe génital, le pénis, et ensuite donc de refaire les ablutions, de changer les sous-vêtements et de refaire les petites ablutions pour faire donc la prière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile. Voilà donc pour ce qui concerne le quiz, en priant Allah subhanahu wa ta'ala donc de vous récompenser, de récompenser tous ceux donc qui ont participé au quiz. Pas, on n'a pas de pourcentage dessus, c'est juste c'est le fait d'apprendre sa religion qui est une obligation pour tout un chacun. On se rend compte donc de notre connaissance, du peu de connaissances qu'on a de toute façon. Allah seul est savant, mais en même temps on apprend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Voilà, donc la deuxième partie avant vos questions, on va commencer, Inch'Allah, aujourd'hui pour l'islam au quotidien, de traiter une des questions les plus reçues, entre guillemets, autour d'un objectif. Donc, on reçoit beaucoup de messages, comme vous le dites souvent. On a plus de 1000 mails en attente. Désolé, on n'a pas réussi, malgré la contribution de Karim, de moi-même et probablement d'autres personnes pour essayer de rediriger, de traiter vos questions. Elles sont très, très nombreuses. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous pardonne pour ne pas pouvoir utiliser le maximum de notre temps. Pourtant, on fait l'effort. Et sans compter donc les différents messages que vous écrivez sur Instagram, Messenger, WhatsApp et d'autres supports. Et donc, par conséquent, on va par rapport aux questions que nous avons traitées ou que nous avons reçues, on va essayer d'en faire profiter les gens, puisque ce sont des questions qui sont, c'est pas des facs, ou presque questions fréquemment posées. Donc, on va essayer de répondre pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. Et donc, cette semaine, on va commencer par les agios. Il faut savoir que donc, les agios, c'est que la banque vous prend si vous utilisez donc la réserve qu'on vous propose. Donc, tu as une réserve, tu peux disposer de 100 euros, de 200 euros. Et actuellement, même pendant le mois de Ramadan, sachant que les musulmans donc, dépensent beaucoup dans la nourriture ou autre, donc certaines banques spéciales à Ramadan leur proposent un matelas de 500 euros, donc de crédit qu'ils peuvent utiliser, bien entendu. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Si tu l'utilises, il va y avoir de l'intérêt dessus. Et si tu l'utilises, donc tu vas payer, au lieu de tu utilises les 500 euros parce que tu penses en avoir besoin, tu vas rembourser donc 550 ou 500 et quelques euros. Et ça, ce sont des intérêts que l'islam interdit. Il n'y a pas de discussion, en tout cas entre les savants. Je ne parle pas des ignorants. Donc Karim a choisi, je le mets en avant parce que il est très efficace et c'est lui qui a choisi donc le réel de la semaine dernière de mettre ça, puisque beaucoup de gens ne savent peut-être pas que ceci est interdit. Et donc, ce n'est pas le seul réel d'ailleurs. Ces choix sont très judicieux. Les réels qu'il choisit donc amènent souvent beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Et les gens écrivent et donnent leur avis. Et il faut premièrement savoir que le réel, pour d'entre ceux qui, si jamais ils nous suivent, parce que je pense que vous qui êtes là, présents, vous savez d'où le réel est tiré. Il regarde, donc il visionne, et pour le replay, il regarde, il réécoute toute l'émission,
avant d'en faire une vidéo. Donc, il choisit la partie qui pourrait intéresser le maximum de monde qui met un réel. Donc, ceux qui commentent le réel, par paresse, certainement ne vont pas regarder la vidéo. Alors que le réel est fait pour aller visionner la vidéo. Même le réel de cette semaine sur le samedi, beaucoup de gens posent beaucoup de questions sur la prière du voyageur. Mais la prière du voyageur, on n'a pas défini dans le réel d'une minute. On n'a pas défini que c'est pas plus de 4 jours, et sur place, etc., etc. Donc c'est juste une partie, c'est pas un montage, c'est juste un choix d'une séquence qui pourrait intéresser les gens pour aller regarder la vidéo. Donc les gens posent des questions comme si on est là pour répondre à leurs questions alors qu'ils n'ont pas envie d'aller regarder toute la vidéo. C'est pour vous inciter à apprendre, bien sûr. On vous donne une information et si vous la trouvez intéressante, alors vous allez approfondir sur le replay ou sur d'autres livres ou sur d'autres sources. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais souligner pour ceux, peut-être qu'il faut le mettre sous les replays, peut-être qu'il faut l'écrire dans les stories, peut-être que les gens ne savent pas. Ce n'est pas un enregistrement comme on l'a fait pendant le Ramadan pour TikTok en particulier, question-réponse. Donc il y a une question, on répond en donnant le maximum de choses. Là, la question, c'est sur un problème particulier, là le replay en particulier qui ressort fait partie d'une vidéo. Donc, il faudrait aller regarder toute la vidéo avant de poser la question qui peut-être n'aura pas de réponse. Ou alors, il y aura une réponse qui est fausse. Ça, c'est l'autre problème. C'est que les gens se croient obligés de répondre. Quand vous allez regarder sur les réels les réponses qui sont données, souvent c'est faux. Souvent c'est faux parce que les gens, ah ben oui, ma soeur, ça veut dire ça. Mon frère, ça veut dire ça. Oui, mais non, ce n'est pas ça parce qu'il y a tel verset qui dit ça. Non, pas du tout. Tu parles sans science et c'est l'un des plus grands péchés. C'est l'un des plus grands péchés. Ce n'est pas que vous avez en face de vous des savants, vous avez en face des gens qui cherchent et qui vous donnent les réponses que les savants ont données. Voilà. Donc il faut faire attention. Tout ce que tu écriras, tout ce que tu diras sera écrit et sera contre toi au jour du jugement dernier. Nous croyons au jour du jugement dernier et donc nous savons que nous serons, à moins qu'Allah, au travers de vos invocations ou autre chose, nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, tu seras interrogé sur ce que tu auras dit, sur ce que tu auras écrit. Sur le compte d'Allah, c'est encore plus important. Sur le compte du prophète sallam qui dit « Celui qui ment sur moi, délibérément, qu'il réserve sa place en enfer. » Qu'il réserve sa place en enfer, c'est-à-dire qu'il ira en enfer de façon sûre. Donc, il faudrait vraiment faire très attention. On n'est pas obligé de répondre. On n'est pas obligé de donner son avis, parce que il n'y a pas d'avis de ce point de vue. Moi, dans la religion, c'est mon avis. Non, ce n'est pas ton avis. Tu peux suivre tes passions, tu peux ne pas même obéir à Dieu, c'est pour ça qu'il y a les péchés. Tu peux choisir autre chose, mais ce n'est pas ton avis que tu donnes. Tu donnes l'avis des gens qui sont censés avoir compris, avec les bases, et avoir compris les règles. Il y a des règles avant d'en tirer, donc des lois. Il faudrait au moins que tu les connaisses ou que tu les comprennes. Et ce n'est pas parce que toi tu n'es pas que tu fais une chose également qu'elle est permise. Qu'Allah te couvre pour ce que tu as fait comme péché, demande du pardon, reviens vers lui repentant plutôt que de l'étaler. Parce qu'aujourd'hui, c'est un village, c'est un grand village. Donc, ce que tu mets aujourd'hui, où que tu sois à Djibouti ou que tu sois à Calcutta, tu as automatiquement et immédiatement des dizaines, centaines, milliers de personnes qui ont accès à cette information-là. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à ce que l'on publie, surtout sur les réseaux sociaux, et fais ce que tu as à faire. Et comme je dis souvent, on est en France, on fait ce qu'on veut. Donc, fais ce que tu veux et assume ta responsabilité devant Dieu. Mais tu n'as pas à l'imposer aux autres. Et enfin, pour les remarques générales, avant vraiment d'arriver et de traiter la question, enfin, comme remarque générale, je te conseille très sincèrement que si tu n'es pas d'accord sur un avis, tu n'es pas d'accord sur ce que dit un site ou un prêcheur ou autre chose, je te conseille tout simplement de cliquer pour fermer et aller ailleurs. Et si tu as vraiment des avis contraires qui sont basés sur des preuves et que tu assumes ça devant Dieu, soit tu vas avec les gens qui pensent la même chose que toi, ou alors tu vas créer ton site et tu auras des followers, si c'est des followers que tu cherches, plutôt que d'exposer ton désaccord avec ce que un tel ou un tel dit.
Ça t'éviterait très certainement de prendre les péchés. Ça t'éviterait d'avoir des gens également qui vont répliquer et qui ne seront pas d'accord avec toi. Voilà. Donc ça, c'est une règle, c'est un conseil que je réitère par amour pour les gens qui cherchent la vérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le meilleur. Donc, à propos des intérêts en général, la plupart des savants, la quasi-totalité des savants l'interdisent. Il y a des personnes que je n'appelle pas savantes qui disent que si ça correspond à c'est moins de l'inflation, si c'est moins que 2%, si c'est moins que ceci et cela, on peut le faire. Sur quelle preuve? Sur la raison. Non. La riba, donc c'est l'usure. L'usure, il y a deux types d'usure. On a déjà traité ça il y a 4 ou 5 ans. On l'a traité à nouveau il y a 1 ou 2 ans. Et on espère, Inch'Allah, avec Si Mohammed, de revenir sur la question. Elle est importante, donc je ne suis pas là aujourd'hui pour traiter cette question, mais c'est juste pour donner un résumé. Donc on va le traiter, Inch'Allah, par rapport au fiqh contemporain, par rapport donc à l'évolution des choses, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt, entre guillemets. On met l'intérêt dans la riba, mais du temps du prophète sallam, la riba existait et Allah subhanahu wa ta'ala, comme une personne l'a noté dans les commentaires sur Instagram, dans le verset 275 de la Sourate Al-Baqarah, Allah dit donc que la riba est interdite et ils disent que le commerce et la riba c'est pareil. La riba c'est l'usure. Allah a permis le commerce, c'est-à-dire on prend un risque de gagner ou de perdre et il est permis d'échanger des choses qui sont licites. Alors que si c'est basé sur les choses où on est assuré d'augmenter sans prendre de risques, ceci est interdit, c'est ça l'usure. Il y a deux types d'usure, disent dans l'islam. Il y a donc il y a riba al-fadl, qui est donc le fait de gagner plus, entre guillemets, de gagner plus, et c'est ce qui correspond à peu près donc à l'intérêt. Et il y a le riba, donc de riba nisyan. Et ça, c'est donc l'autre catégorie, qui est le fait donc d'échanger une autre formule donc de riba que certains ne connaissent pas. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit un certain nombre de choses, comme par exemple dans les échanges de 6 catégories donc de choses, comme le sel, comme l'orge, comme les dattes, comme l'argent et bien sûr l'or et le blé. Donc ces 6 catégories, quand on doit les échanger, quand on doit les vendre, quand on les échange, on doit les échanger de main à main et la même quantité. De main à main et la même quantité. Et si ce n'est pas la même nature, il faudrait que ce soit un échange immédiat. Immédiat, en ce sens que tu veux offrir, alhamdoulilah, des bijoux en or à ton épouse, à ta mère, à ta fille ou à quelqu'un d'autre. Donc, tu dois l'acheter pas à crédit. Si tu veux l'acheter, puisque tu vas l'acheter avec de l'argent. Et donc, c'est pour cela que il faudrait le faire, même si c'est avec une carte bancaire, il faudrait que la carte bancaire soit à débit immédiat et pas à la fin du mois. Non, ça, on est déjà revenu dessus. On reviendra, Inch'Allah, également dessus. C'est une catégorie particulière, ce n'est pas de celle-là dont on veut parler. On parle aujourd'hui que des intérêts. Donc, ça également, donc, c'est du riba. Quand le prophète sallam lui a amené, je pense que c'est Bilal qui lui a amené tant de kilos de dattes, ça ne s'appelait pas c'était plutôt des mesures. Donc, on va prendre des dattes d'une certaine qualité, 1 kilo par exemple, et qu'on va échanger contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité. Le prophète sallam l'a interdit. Ça, c'est du riba. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, tu vends tes dattes de bonne qualité et tu vas acheter ensuite des dattes d'une autre qualité. Voilà. Mais tant que c'est des dattes, tant que c'est de la même nature, tant que c'est du blé, tant que c'est de l'orge, tant que c'est du sel, tu n'as pas à faire autrement que la même quantité et de main à main, c'est-à-dire immédiatement. Ceci dit, donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'argent et l'or. Et là, donc, ça, c'est le prêt, ce qu'on appelle le prêt à intérêt, qui rentre donc dans une catégorie de riba. Le prêt à intérêt, c'est que on va te prêter plutôt de l'argent et ensuite, on va te demander, donc, au bout de quelques années, de payer plus. Et donc, dans l'islam, non, c'est plutôt de la solidarité. C'est un prêt sans intérêt, qui n'est pas un prêt à taux zéro d'ailleurs, qui est un prêt sans intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt que l'on va prélever sur ce que tu as donné. On t'a prêté 100 000 euros, tu vas rendre 100 000 euros. Oui, mais ce n'est pas normal. C'est toi qui dis que ce n'est pas normal. Si tu le fais dans l'islam, tout ce que l'on fait, on doit le faire pour Allah. C'est Allah qui va te récompenser. Allah t'a éprouvé par le fait que tu as de l'argent en plus,
que tu peux prêter à des gens. Donc, notamment à des proches, à des gens que tu connais, à des gens qui sont dans la nécessité. Donc, tu leur prêtes et ensuite tu te le rends. C'est que toi, tu penses perdre, en fait, tu gagnes beaucoup chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même le simple don n'a jamais diminué le bien de qui que ce soit, disait le prophète sallam. Que dire alors de ce que tu as prêté? Que dire de ce que tu as prêté? Donc, c'est un geste de solidarité, c'est une adoration que de prêter sans intérêt. L'intérêt, tu l'attends chez Allah. C'est Allah qui va te récompenser par rapport à ce que tu aurais pu gagner, entre guillemets. La baraka n'est pas dans l'intérêt et certains en vivent, dont les banquiers. Donc, ils ne travaillent pas, ils ne prennent aucun risque, ils te prêtent l'argent et donc tu dois rendre plus. Et c'est ça qui est interdit. Ça, c'est l'usure, c'est interdit. Quand te mettent donc à disposition de l'argent et que finalement, si tu l'utilises, tu vas payer un peu plus, on te dira c'est normal, c'est donc l'inflation et c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'Allah a permis la prise de risque. Là, tu ne prends aucun risque, absolument aucun risque. Tu prends aucun risque et donc je te prête 100 euros, tu me ramènes 100 euros, donc je n'ai rien gagné. Si tu as gagné quelque chose, si tu l'as fait pour Dieu. Si tu l'as fait pour Allah, tu as gagné beaucoup, énormément. Parce que c'est Allah qui est la source première, c'est lui qui t'a donné cela pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu vas faire un acte de solidarité? Est-ce que tu vas donner, tu vas prendre le droit du pauvre ou du déshérité ou du démuni dessus, ou est-ce que tu vas l'utiliser pour t'enrichir et tu ne vas de toute façon pas l'amener ni dans ta tombe ni ailleurs? Par conséquent, c'est une acte pour très peu de temps, comme l'a dit le prophète sallam, qui d'entre vous préfère l'argent de ses héritiers au sien? Ils ont dit, mais bien sûr, chacun d'entre nous préfère son argent à l'argent de ses héritiers. Il dit, ton argent, c'est ce que tu auras dépensé. Quant à l'argent de ses héritiers, c'est ce que tu auras gardé. Donc, le fait de thésauriser, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit autre chose, c'est pas du tout bon signe. Et tu seras interrogé dessus. Et on a dit, le riche ne rentrera pas au paradis avant donc de rendre compte, chacun d'entre nous, sauf ceux qu'Allah aura choisi pour par miséricorde pour les faire entrer sans demander des comptes et qu'Allah nous compte parmi cela. Donc, hormis cela, on va rendre compte de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait. L'argent, où tu l'as eu, comment tu l'as dépensé. Et le riche rentrera 500 ans, a dit le prophète sallam, après les pauvres au paradis. Les pauvres qui n'auront pas beaucoup à justifier seront quand même interrogés, mais ils rentreront après ce très long temps d'interrogatoire, alors que les riches seront encore en attente de justifier tout ce que leur a été confié, où ils l'ont eu et comment ils l'ont dépensé. Pour revenir donc à notre sujet, il y a des commentaires, notamment sur Instagram, qui disent « Oui, mais aujourd'hui, c'est le système bancaire. Et vous voulez dire, donc, c'est pas la peine de mettre son argent à la banque. » Non, il ne faut pas être extrémiste. On n'a pas besoin de ton avis. Et si tu raisonnes, si c'est ton point de vue, ne mets pas ton argent à la banque. On n'a jamais dit ça. Ne confonds pas les choses. La banque est une institution qui vit de riba. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans banque. Ton salaire et tout le reste, tu vas le déposer à la banque et on fait des virements. Donc, tu n'as pas le choix. C'est pour cela que par rapport aux assurances, c'est pareil. Les assurances, le principe est interdit, mais est toléré, et Karim en a fait un réel, est toléré, c'est ce qu'on t'oblige, qu'on t'impose. Quand tu es contraint de faire une chose, et c'est le cas de la banque. Voilà. Il y a des banques dites islamiques, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Il y a des banques classiques. Toujours est-il qu'il y a de la riba, il n'y en a pas, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que quand tu es salarié, ou que tu sois salarié, quand tu investis à la bourse ou pas, quand il y a des transactions aujourd'hui, que la banque se dise islamique ou pas, nécessairement, elle est en relation avec d'autres banques. Donc, quand tu travailles dur, on va te donner un salaire. Ce salaire, c'est le fruit de ton travail. C'est ta sueur. Et donc, tu ne te poses pas la question de savoir si ça vient d'une banque ou si celui qui est ton employeur a ou fait des intérêts, il investit dans la bourse. Je ne sais pas exactement d'où vient celui-là. Non, c'est une mauvaise question. Tu as droit à ça et ce que tu obtiens est licite pour toi. Le péché ne s'hérite pas. Le péché ne s'hérite pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté une maison à crédit, et si cette maison passe à son héritier, entre guillemets, cet héritier n'a pas de péché, parce qu'il n'a pas fait la faute. Quelqu'un qui prend de l'intérêt, et avec ça, il te paye, ton salaire est un salaire qui est licite.
Par contre, toi, tu dis, oui, effectivement, ta proposition m'intéresse. Et c'est là où on arrive aux agios. Ta proposition m'intéresse, donc, si j'en ai besoin, donc je peux l'utiliser. Ça veut dire que tu es d'accord sur le principe. L'islam n'a rien interdit dans les opérations, dans les opérations commerciales que là où il y a de l'injustice ou de la détestation. L'injustice, c'est que tu n'as pas ce que tu n'as pas. Et que tu as besoin de cet argent-là. Que l'on vérifie que tu peux rembourser, etc., cela peut très bien se comprendre. Que l'on vérifie tes ressources et tes revenus, cela peut très bien se comprendre. Que l'on vérifie où tu es installé, etc., il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas prendre l'argent des gens et fuir et disparaître, etc., etc. Il y a des vérifications, certainement. Mais que qu'on t'impose 10% ou 20% ou 2% si tu l'utilises, si tu dis oui, d'accord, j'ai pas le choix. Et est-ce qu'on n'a vraiment pas le choix? Mes frères, mes sœurs, on est des riches. On est des riches. Avant nous, on dit celui qui est marié, qui a un toit et qui a un véhicule est considéré comme riche. Est considéré comme riche. Plus on en a, plus on se plaint. Et donc, est-ce que vraiment on a besoin, pour revenir donc au prélèvement en plusieurs fois? Là aussi, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de questionnements qui, pour moi, inutiles, dans la mesure où si on ne se contentait pas du réel, on aurait compris. Là, les magasins et autres veulent vendre les produits, ce qui se comprend. Si ils savent que, comme c'est cher, pour les produits chers, ils ne peuvent pas le vendre. Il y a peu de gens qui peuvent le vendre, l'acheter cash. Donc, ils vont te proposer, pour avoir le plus de clients possible, pour avoir le plus de revenus possible, ils vont te proposer de te le vendre, mais tu payes en plusieurs fois. En général, pour une raison, je ne suis pas un commercial, pour une raison probablement commerciale, si c'est en 2 prélèvements ou en 3 prélèvements, il n'y a pas donc d'intérêt. Par contre, à partir de 3, souvent jusqu'à 10, on peut même te proposer 20 prélèvements. Tu vas être attiré et acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Ou tu en auras besoin plus tard. Ça, c'est l'esprit commercial, c'est tout à fait normal. Et donc, on t'attire et tu vas prendre ces choses-là, tu vas les payer. En réalité, c'est adossé toujours, ces prélèvements, c'est pas toi qui payes, c'est le magasin qui va payer donc les intérêts à une société bancaire qui est adossée, comme je vous ai dit, je ne vais pas leur faire de la publicité, qui est adossée à cela. Donc, toi, tu as accepté, tu as signé, et regardez les bas de page, et vous trouvez des noms connus. Donc, quand c'est plus de 3 fois, je ne suis pas commerçant, sauf avec Allah, subhanahu wa ta'ala, quand c'est plus de 3 fois, c'est généralement avec une association et c'est adossé à des sociétés bancaires, donc qui vont, à ce moment, récupérer, entre guillemets, le pourcentage qu'ils vont prêter, cet argent-là, avec lequel le magasin va travailler, et le magasin va payer donc un pourcentage. C'est pas toi qui payes, certes, mais c'est toi qui as été la cause de cela. Et c'est le riba concerne, a dit le prophète sallam. Et maudit, c'est celui qui fait le riba, celui pour qui c'est fait, c'est-à-dire la transaction, même les 2 témoins. Qu'est-ce que tu as fait en tant que témoin? Tu as juste assisté à une désobéissance à Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala considère à qui il déclare la guerre. Parce qu'il faut quand même savoir que le riba, c'est une guerre déclarée à Allah. C'est le seul cas qui est cité dans le péché, j'entends, de commercial. C'est le seul cas où Allah déclare la guerre, donc à celui qui s'adonne à ce type de transaction. Voilà. Donc le fait de ne pas payer les intérêts, comme par exemple le prêt à taux zéro. Oui, il y a une question qui dit le prêt à taux zéro, oui, mais si je donne 70%, on me prête que 70% à taux zéro, donc je suis concerné. Il s'agit d'accepter le principe de payer des intérêts. Je vais faire des études comme au Canada ou ailleurs, je n'ai pas de bourse. On me dit, on va te donner une bourse, mais si jamais tu ne rembourses pas au bout de 10 ans ou au bout de ceci, tu vas avoir des intérêts. Donc, c'est l'histoire des agios. Donc, si tu acceptes, même si tu anticipes les paiements de telle façon que tu n'as pas à retarder donc, le paiement, tu vas quand même avoir donc, des agios à payer parce que tu as été en retard. Mais dans ton cas, c'est pas vrai, puisque tu n'as pas eu d'intérêt. Mais tu acceptes le principe
de la déclaration de la guerre que Allah t'a faite quand tu as utilisé de l'usure. Et enfin, parce que ça commence à être un peu long, enfin, pour cette question, je veux simplement dire, la société de consommation, elle est telle qu'elle est, mais ce que je veux dire, c'est que les dettes sont quelque chose d'extrêmement important. Même le martyr ne rentre pas au paradis, a dit le prophète sallam, s'il a des dettes. Quelqu'un est venu lui demander, est-ce qu'un martyr rentre au paradis? Il a dit oui. Ensuite, il a dit, qui va interroger? Allez-y le chercher. On dit qu'il est parti, il dit, ramenez-le. Quand il est venu, il repose-moi la question. Il dit, je t'avais posé la question de savoir est-ce que le martyr rentre au paradis. Il a dit oui, s'il n'a pas de dette. Un matin, après la prière, il a demandé, est-ce qu'il y a des gens de telle tribu? Parce qu'un tel qui est décédé hier, le paradis lui a été interdit à cause des dettes. Donc si on fait des dettes, et c'est la société, c'est la situation qui l'oblige, parfois, il faudrait que ce soit nécessaire. Pour ne pas dire qu'il faudrait que ce soit impérieux. On ne prend pas des dettes pour prendre des dettes. Que ce soit des prélèvements à 10 fois sans frais, comme ils l'appellent, ou quoi que ce soit. Quand on achète, quand on vend, il faudrait qu'il y ait une nécessité. Il faut réfléchir avant de le faire. Il ne faudrait pas s'endetter. Combien de la Banque de France, c'est de quoi je parle, combien de gens donc, sont insolvables, combien de gens sont tellement surendettés, le surendettement est connu, et donc on est obligé de leur effacer les dettes. Est-ce que c'est effacé chez Allah? Je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'endette souvent, on vit de dettes, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit tout. On prend tout en dette parce que la société est comme ça, parce que c'est facile. Mais si c'est le cas, ma sœur, si c'est le cas, mon frère, il faudrait l'écrire. Il ne faudrait pas passer 3 nuits avant d'écrire un testament. Et parce que quand tu vas mourir, tes héritiers se doivent de payer tes dettes. Si les héritiers ne payent pas tes dettes, tu risques d'attendre un peu avant de rentrer au paradis, avant que ton âme rentre au paradis, si tel était le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en espérant avoir fait le tour de cette question-là, et bien entendu, ça mérite beaucoup plus de développement, mais cela fait maintenant plus d'un quart d'heure, donc 25 minutes plus exactement, à discuter de cette question. On ne va pas traiter que les questions du réel, mais j'invite les uns et les autres, avant de poser les questions sur le réel, au moins de regarder la vidéo complète. Peut-être qu'ils auront beaucoup plus que la question qui les intéresse. Et mes frères et sœurs, respectons les autres, respectons les avis des autres, et ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Parce que Allah seul sait, tout le monde peut se tromper, mais surtout, tout ce que l'on fait, on sera jugé dessus. Wallahu a'lam wa a'lam. Donc, on va maintenant passer à la deuxième partie, et celle que vous attendez, certainement donc du live. Juste, Karim, une seconde. Les intérêts, pour la dernière chose, une question qui a été posée, peut-être que je vais commencer par celle-là. Est-ce qu'avec les intérêts que je gagne à la banque, entre guillemets, est-ce que je peux les utiliser soit pour payer les impôts, soit pour payer la zakat, soit pour payer des dettes? Non. Non. Les intérêts, on ne peut pas utiliser les intérêts pour soi-même. On ne peut pas les utiliser pour soi-même. On doit s'en débarrasser. On ne peut pas faire de sadaqa avec. Alors, tu peux l'utiliser parce que tu dois t'en débarrasser. Ça fait partie du repentir. C'est arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le faire et réparer la chose. Donc, en réparant, tu fermes ou tu changes le compte en compte sans intérêt. Tu te dois de regretter, ça c'est entre Allah et toi. Et ce que tu as gagné, soit dans une société musulmane, on l'investit dans les routes ou dans autre chose, soit, si ce n'est pas possible, on donne à des démunis, des associations humanitaires, donc qui vont l'utiliser pour des orphelins, pour autre chose. J'en profite donc pour vous annoncer que les frères du Sahel en particulier, depuis ce vendredi et bien avant, donc souffrent de beaucoup d'inondations. Ils vous demandent des invocations, donc notamment Afrique Charity.com m'a fait parvenir des dégâts des eaux qui sont extraordinaires, donc qui sont difficiles à supporter, les vidéos, et qui vous demandent des invocations, premièrement. Deuxièmement, si vous avez des intérêts ou si vous voulez tout simplement les aider, vous pouvez passer effectivement par cette association-là, où je n'ai pas de part entre nous, donc qui simplement je fais confiance, et il y a beaucoup de témoignages pour leur sérieux. Donc c'est pour cela que
Si on peut les aider, Inch'Allah, on le fera. Donc, vous pouvez envoyer soit vos intérêts, soit donc des dons à Afrique Charity, comme on l'a dit, Afrique comme vous l'entendez en français, Charity en anglais, avec un Y à la fin, .com. Et ils ont également ouvert d'autres fenêtres, d'autres possibilités donc de vous faire gagner des hasanats, notamment le kit donc de l'orphelin pour 25 euros pour nourrir donc une famille d'orphelins, etc. Et également pour acheter des Corans, pour le donner à des mosquées. Aujourd'hui, ici, nos mosquées sont pleines d'exemplaires du Coran et dans toutes les langues, dans les traductions. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas dans la mosquée, même une dizaine d'exemplaires. Et les enfants, quand ils veulent apprendre également, ils n'ont pas donc de support, ils sont obligés, bon, et tant mieux pour eux, de le recopier donc, sur des ardoises ou sur autre chose, et ensuite de l'effacer quand ils ont fini et de recopier comme nous on l'a fait quand on était donc tout enfant. Et bon, c'est tant mieux, mais en tout cas, il y a des portes qui sont ouvertes, alhamdulillah, où vous les envoyez à d'autres associations. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de profiter, entre guillemets, de ce que la banque nous donne comme intérêt. Voilà, c'est dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les uns et les autres, donc pour le bien qu'ils veulent faire. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, je vous écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah, il y a l'écho là, on ne vous entend pas très bien. Ah, écoutez, je me suis mis... Non, non, je suis en plus dans une autre pièce. Bon, pourtant, il y a Ça coupe, bon, c'est ça? essayez, oui, oui, il y a toujours un écho, mais essayez, on va essayer de comprendre et répondre à votre question, Inch'Allah. Je vous appelle concernant la aura de la femme, du coup, quand elle sort de Oui, chez elle. oui, Les pieds, en fait, de la femme. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais, alors, peut-être que c'est encore vrai, hein, que la aura, donc il fallait couvrir les pieds, hein, donc même avoir une abaya longue, oui. mettre des chaussettes, carrément vraiment tout cacher. Mhm. Bon, maintenant, j'ai entendu comme quoi il y avait certaines écoles qui parlaient de que la aura, quand les pieds, c'était pas la aura quoi, pour la femme. Donc je précise du coup, donc c'est pas pour sans embellir le pied, sans rien, c'est-à-dire que ce que je peux porter des plaquettes ou des ballerines ou quoi que ce soit sans mettre de chaussettes, qu'on voit une partie ou tout mon pied, mais vraiment que le pied, hein, en dessous de la cheville quoi. Oui. Pour savoir si ça faisait partie de la aura ou pas. C'est Barakallahu fikum. Allah vérifie, ma soeur. Effectivement, sur la aura, de toute façon, comme vous le savez certainement, il y a au moins deux avis. La aura toute la femme est aura, c'est l'avis de l'école Hanbalite. Toute la femme est aura, en tout cas, en présence des mahrams, c'est-à-dire il n'y a pas même le visage et les deux mains à montrer. Ça, c'est l'avis de l'école de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les autres écoles, à ma connaissance, pour la aura, c'est tout sauf le visage et les deux mains. Après, dans la prière, il y a une divergence. Je pense que les gens confondent certainement entre la prière et le fait de sortir. Dans la prière, il y a effectivement une divergence. Certaines écoles disent que les pieds ne sont pas forcément à couvrir, même si c'est conseillé. Voilà, parce que du temps du prophète sallam, il n'y avait pas de chaussettes, il n'y avait pas de ceci, cela. Mais justement, il a demandé, il a ordonné aux femmes de laisser donc les habits traîner. On lui dit, mais ça va se salir. Il dit, la terre est propre et elle purifie. Donc on imagine que les pieds, le dessous des pieds dans une prosternation, sans chaussettes, forcément, risque d'être vu. Donc ceci ne pose pas de problème. Mais de là à porter des jupes pour prier, comme on voit certaines personnes, à ma connaissance, ce n'est pas permis. C'est pas permis. La aura d'une femme dans la prière comme en dehors de la prière, pour l'avis majoritaire, c'est le visage et les deux mains. Il y a effectivement des écoles qui disent qu'il y a cette partie des pieds qu'on n'est pas obligé donc de couvrir, mais cela ne veut pas dire qu'en dehors de la prière, cette partie peut être vue. Ça, c'est l'avis que je connais. Très bien, du coup, ouais, vaut mieux cacher les pieds quoi, en sortant. Là, il n'y a, Ouais, il y a aucun doute, d'accord. ne serait-ce que pour fuir les divergences. Je pense que pour que votre cœur soit le plus apaisé possible, c'est ce que je vous conseillerais de toute façon. Très bien. Barakallahu fikum. Allah Merci beaucoup. يبارك Allah يبارك. Salam alaikum. عليك السلام ورحمة الله. Allô, salam alaikum. Allô, allô. Allô? Si, on vous écoute. Oui, salam alaikum. Ah, bon. Alaikum salam. Oui,
Je suis en train de pas avoir l'heure au téléphone. Baccalauréat pour l'appel, je vais faire vite pour laisser la place aux autres. Non, Je posais la question donc, par rapport à la prière. oui. Donc, ça m'arrive souvent de prier devant des femmes avec pas d'hommes à côté de moi. Et le moment où on dit Samirallah Nid, donc le moment où on se lève, Subhana Rabbi Azim, Oui. je veux savoir si je devais répondre Rabbana lakal hamd moi-même ou je ne devais rien répondre. La femme comme l'homme, la prière, elle est pareille, comme disent les savants, sauf quand on dit que c'est pas pareil. C'est que la femme doit dire Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu si elle prie seule. Si elle prie derrière un imam, elle doit dire Rabbana lakal hamdu, mais elle ne doit pas le dire à haute voix, sauf si elles sont entre elles. Voilà, il n'y a que l'imam qui doit le dire à haute voix, et malheureusement, on entend dans nos mosquées, et même le Allah Akbar à haute voix, même si on leur conseille de ne pas le dire. Non, elle doit le dire, c'est une sunna mu'akkada. Le prophète l'a toujours fait, ça, mais Rabbana lakal hamdu, mais on doit le faire, homme comme femme, à basse voix. Il n'y a que l'imam qui doit lever la voix pour le takbir, pour l'Allahu Akbar, et Sami Allahu liman hamida, pour que les gens sachent qui s'est relevé, et donc ils répondent Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd. D'accord. Et donc, moi, je vais pas besoin de le dire juste après, donc la prière continue normale. Et il continue normal, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah Merci en yarfik. tout cas pour vos lives. Avec Et j'ai plaisir. aussi un petit conseil pour Oui. quand on fait des lives, c'est super, surtout pour les prêches. C'est comme un livre en fait, parce que quand on l'écoute, on sait ce qu'on veut rechercher, on va trouver autre chose en même temps. Il serait bien sur les vidéos YouTube ou Spotify quand vous les mettez, Oui. d'avoir donc juste des marquages pour certes quand il y a des questions surtout, savoir à quel moment on peut remonter directement pour retrouver une réponse. Inch'Allah, Karim t'entend, il fait mine d'acquiescer ce que tu dis, et Barakallahu fik de toute façon pour ton conseil, et il va essayer, Inch'Allah, de faire le mieux. Barakallahu fik. Ok, pardon, c'est encore. Bien. Merci. Avec plaisir. Salam alaikum, wa alaikum salam. Si on manque de confiance en soi, est-ce que cela veut dire qu'on manque de confiance en Allah? Non, non, je dirais même que c'est le contraire. Simplement que ce qu'on appelle le manque de confiance en soi, c'est qu'on compte sur soi, mais pas assez. Alors que la confiance en Allah, c'est ne compter que sur Allah. Donc, manque de confiance, souvent on dit non, tu manques de confiance, oui, je sais pas, j'hésite, etc. Non, j'hésite, c'est non. Il faut être comme une très bonne traduction que j'ai vue de Tawakkul, le fait, donc, c'est qu'on traduit par la confiance en Allah, c'est plutôt la confiance en soi en se remettant à Allah. Donc, la confiance en soi doit de toute façon y être. Quand on dit confiance en soi, c'est-à-dire que je suis décidé avec les moyens que j'ai, j'étudie mon projet et donc je pense que pouvoir faire ça. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est qu'on ne va pas les deux pieds joints dans un projet sans l'étudier, sans demander conseil, sans voir la faisabilité, etc., etc. Mais une fois, non, mais moi je suis capable de rien, je réussis rien. Non, ça justement, c'est ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, notamment c'est vraiment de ne pas dévaloriser les enfants, en particulier dans leur éducation. Je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup de familles font, notamment en Afrique, pensant encourager la personne alors que c'est l'inverse. En disant à un enfant toujours tu es un vaurien, tu ne réussiras jamais, mais ce sont les gens qui n'auront jamais confiance en eux parce qu'on leur a dit qu'ils ne réussiront jamais. Non. Donc il faut encourager les gens, bien entendu, pas les flatter. Il faut les amener vers là où on a une compétence également. C'est qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines. Dire je ne suis pas doué, moi, comme on peut le dire, c'est faux. C'est mentir sur Dieu parce qu'on est doué. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais donc il faut chercher son domaine de prédilection. Il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. On a beaucoup d'atouts et on a beaucoup de qualités, alhamdulillah, avec quelques défauts. Mais est-ce qu'on va les corriger grâce à Allah? Mais il faut jamais, faut jamais être imbu de sa personne. Et ça, c'est un grand péché du cœur. La fatuité. Moi, je me prends pour non, moi, je veux réussir. Et tu seras déçu. Et tu oublies surtout celui qui fait réussir. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'état si ce n'est par Allah. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, faire trop confiance en soi, ça traduit plutôt une maladie très grave du cœur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ça pousse à l'orgueil. C'est la fatuité. Moi, je suis intelligent. Moi, je peux réussir ça. Moi, je peux qui tu es. Il suffit que un moustique te pique. Il suffit qu'il t'arrive quoi que ce soit de minime pour que tu sois incapable de quoi que ce soit. Que tu visites les hôpitaux avant de visiter la tombe.
Donc, il ne faut jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et donc, il faut toujours faire confiance en Allah, c'est la cause première. Et ils disent donc le tawakkul, c'est le fait de ne pas être réjoui quand les causes secondes arrivent et de ne pas désespérer quand on voit toutes les causes partir. Allah a créé Adam sans père ni mère, Jésus sans père, Ève sans mère, et il a fendu la mer. Donc Allah est capable de toutes choses. Il a donné des enfants à Zacharia, comme il a donné à Ibrahim alors que leur femme était stérile. Donc ça, c'est la cause première. Allah fait ce qu'il veut. Par contre, il a créé des causes qu'il faut prendre. Il ne faut pas faire confiance en soi-même ou aux causes. Cette cause va faire ceci. Allah nous donne entre autres l'exemple donc d'Ibrahim alayhi salatu salam, quand on l'a jeté dans le feu. Le feu est censé brûler. Allah a dit au feu, Ya nari kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Au feu devient donc bard, froideur, et salam, et que donc que tu sois une paix pour Ibrahim, et le feu ne l'a pas brûlé. On y croit. On y croit parce qu'Allah l'a révélé. Voilà. Donc là, quand on voit toutes les causes réunies, ah tiens, il va arriver ça. Non. Toutes les causes sont réunies pour qu'il arrive quelque chose. Mais il n'arrivera que si Allah le veut. Et ça, c'est la confiance donc en Allah. Faut pas se considérer pour moins que rien, pour un vaurien, pour qu'on va jamais réussir. Ça, c'est un complexe d'infériorité, c'est une maladie. Non plus, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. À savoir, on croit qu'on va y arriver, on peut y arriver, mais si tu peux y arriver, pourquoi tu essaies? Tu n'as qu'à le faire. Tu ne pourras le faire que si Allah subhanahu wa ta'ala le permet et t'aide à le faire. Comme Allah le dit, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Vous ne le voudrez que si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Allô? Oui, allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Déjà, je tenais à remercier toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup, Shir, pour votre patience, surtout votre constance. Ouais. J'avais une question concernant les ablutions. Oui. Après avoir fait les oreilles, j'ai tendance en fait à me servir de la serviette pour m'essuyer le visage, les bras, et ensuite je nettoie mes pieds. Est-ce que vous déconseillez ça? Parce que moi j'ai l'impression en fait qu'une fois que j'utilise la serviette pour essuyer mon visage et mes bras, que je finis mes ablutions. Absolument. Donc du coup, absolument. C'est bien ça parce que chez les Malikis par exemple, il faudrait que le lavage soit continu au point qu'un organe lavé ne soit pas sec avant celui qui le suit. Exactement. Voilà, donc il faut vraiment l'éviter à moins que tu aies un problème de peau, mais il faut vraiment l'éviter. C'est-à-dire que ce n'est toléré que parce que ça devient pénible, comme par exemple, il fait 50 degrés, le temps de laver le visage, plutôt le temps de laver les mains, le visage est déjà sec, mais on n'a rien fait pour ça. Le provoquer, non, ça c'est quelque chose que je te déconseille très fortement. Super. Parce qu'en fait, je l'avais fait quand j'étais parti dans un hôtel. Oui. En fait, je mettais de l'eau partout. Oui. Et quand je passais en fait par les pieds, vu que le lavabo était haut, donc je galérais à mettre le pied sur le lavabo. Du coup, je nettoyais mon visage, je le séchais, et ensuite je faisais mes pieds. Et je me suis dit, j'ai l'impression que je le fais mal. Tout à fait. C'est le naturel, enfin le naturel, c'est la tendance innée, c'est la tendance innée exactement que Allah a mis en toi et qui te fait sentir que c'est mal fait. Voilà, c'est mal fait et donc ne le refais pas. On ne va pas dire que c'est pas valable, mais ne le refais pas. Ce n'est pas du tout conseillé. Super. Je vous remercie une fois de plus. Avec plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et que Dieu vous bénisse et vous ouvre les portes du paradis. Amen. Barakallahu fik. Ainsi qu'à toi. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Allah yafik. Quel conseil pourrez-vous donner, alayhi salam, plutôt, à un mari qui fait des erreurs dans ses sourates lors de la prière, malgré de nombreux rappels pour qu'il les corrige, ne fait pas d'efforts pour corriger? Ça, c'est ton appréciation. Il fait des erreurs. Si c'est des erreurs, c'est qu'il ne fait pas exprès. Sinon, ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. S'il fait exprès, c'est grave. C'est très grave pour lui. Donc, qui n'est pas dans son cœur, ne le compte pas comme des fautes. Tu as bien fait de parler d'erreurs. Ce qu'il faut lui conseiller, c'est que c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, on ne doit pas y retrancher ni une lettre, ni rajouter une lettre. C'est un péché qui est grave si on le fait exprès.
Donc, en attendant, peu importe l'accent, surtout ceux qui ne sont pas nés dans une famille arabe, dans un pays arabe, etc., peu importe l'accent. Mais on fait des efforts tant qu'on apprend et on essaie de se corriger, tant qu'on est en train, qu'on s'inscrit dans l'apprentissage et qu'on se fait corriger, alhamdoulilah, il n'y a pas de péché. Par contre, se contenter du faux, ceci n'est pas acceptable. On ne peut pas se contenter du faux, surtout si c'est la parole d'Allah. Quelqu'un qui va vous attribuer une parole qui n'est pas la vôtre, vous allez dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Que dire alors de la parole d'Allah? Donc, il faut être fidèle, il faut rendre de façon fidèle la parole de qui que ce soit qui t'a été confiée, autant que faire se peut. Dans le cas du Coran, il n'est pas admissible de donner le sens. Il n'est pas admissible, j'entends par là, de réciter le Coran en disant, bon, ben, entre fille et Allah et ceci, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Allah a mis, et je t'assure que les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, ils ont essayé. Ils ont essayé de changer quoi que ce soit. Ils n'ont pas réussi. Et quand tu vois la subtilité, quand tu vois comment tel mot est placé à tel endroit, alors que dans un autre verset, il a placé à un autre endroit, et que le sens peut changer, et c'est la perfection. La parole d'Allah est parfaite comme Allah seul est parfait. Et donc, il faut vraiment éviter de faire des fautes. Des erreurs, on en fait tous. Et toi qui es à côté de lui, il faudrait, au lieu de le traiter de quelqu'un qui ne sait pas lire, il faut te faire corriger. Peut-être que ça l'amènera, même il n'accepte pas que ça vienne de toi. Demande-lui peut-être de réciter et qu'il te corrige. Peut-être qu'il verrait ses fautes. Et dans les sourates, qu'il récite souvent, qu'il pense connaître. Et peut-être qu'il verrait alors qu'il le prononce mal, et il se peut donc que cela l'amène à s'éloigner donc de ce grand péché qui devient de l'orgueil. Non, mais moi je sais, ça suffit, je ne me corrige pas, sans tomber dans le waswas. Hein. Parce que là aussi, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui sont éprouvés par le fait qu'il faudrait, non, mais je fais des fautes dans le tashahhud. Voilà. Au lieu de dire At-tahiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, je dis plutôt At. Voilà. Et je ne dis pas ceci et cela. Donc, ça, c'est déconseillé par les savants parce que c'est une porte d'entrée de Satan qui fait que tu perds des bonnes actions puisque tu ne peux pas. Chacun d'entre nous n'a de sa prière que la moitié, le tiers, le quart jusqu'au dixième. Donc, le fait que tu insistes beaucoup et sans nécessité sur les lettres, donc l'esprit s'en va. Et tu n'es pas concentré du tout. Tu te concentres que sur la lettre, auquel cas un perroquet vaut mieux que toi, parce qu'un perroquet le répète parfaitement, ce qui n'est pas ton cas. Voilà, rester dessus, faire une prière pendant 1 heure, ce n'est pas quelque chose, sauf si c'est la prière surrogatoire et que tu l'as fait jusqu'à ce que tes pieds sont enflés, à l'exemple du prophète sallam, si ce n'est pas fait exprès, et réciter, faire une prière obligatoire en 30 minutes, comme certaines sœurs le font, comme certains frères sont éprouvés par ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Voilà. Il faut se corriger, il faut demander à Allah son aide pour ne pas rester donc dans cette situation-là. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam wa barakatuh. Je suis pas encore en ligne, non? Et aussi, vous êtes en ligne et on entend derrière vous. Oui. Si vous pouvez bien arrêter. Oh, ça y est, j'ai coupé. Barakallah fik. Oui, c'est bon, je peux parler? Allez-y, on vous écoute. Salam alaikum, cher. Alaykum salam pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous réserve avec votre équipe. Et ne nous oubliez pas aussi. Inch'Allah. Alors, ma question, c'est concernant Zakat al-Mal. Oui. Bien que je connaisse les 8 catégories qui ayant droit, j'ai posé la question à un de nos savants musulmans. Oui. Du coup, par rapport à la donner à une école musulmane. La réponse était que je pouvais parce que ça servait à propager l'islam un peu plus en Europe. Et j'étais pas convaincue. Je voulais votre avis ou la donner aussi à une association de sans-abri avec des demandeurs d'asile. Donc je les ai considérés dans ma tête comme Abir Sabil, ce qui fait partie des 8 ayant droit. Mais cette association, il n'y a pas que des musulmans. Du coup, je ne sais pas toujours si je peux ou pas, et qu'en faire quand on la donne et de déduire des impôts.
est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on fait de cette déduction d'impôt qui est parfois alléchante, mais vis-à-vis d'Allah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, vous avez fait 3 questions en une, c'est ça? Oh là là. Non, alhamdulillah. Mais bon. Non, alhamdulillah. C'est moi qui ne sais pas compter. Non, mais ça rentre dans la même question globale. Si vous avez demandé, si vous avez demandé à un savant, que vous appelez même grand savant, je dirais que moi, je n'ai pas à répondre. Je n'ai pas à répondre. Si vous avez l'avis d'un savant de confiance, il faut suivre cet avis-là, c'est tout. Après, pour les autres, pas pour vous, pour les autres, qui veulent savoir ce que disent les savants sur la question, effectivement, la majorité des savants disent qu'on ne peut pas donner la zakat à une école musulmane. Ensuite, j'ai vu un avis qui me paraît particulièrement intelligent. C'est peut-être pas ce savant puisqu'il est mort, l'avis auquel je fais référence. Il dit que dans un pays musulman, on ne doit pas donner la zakat à des mosquées et à des écoles parce que l'État s'en charge. Mais en dehors, dans les pays non musulmans où il n'y a pas de financement d'écoles et de mosquées, ça contribue donc dans Fi Sabilillah, donc dans ce qui est fait pour Allah. Et donc pour lui, et c'est l'avis d'anciens aussi, mais c'est l'avis minoritaire chez les anciens, mais chez les contemporains, notamment pour ce savant-là, que je ne nommerai pas, mais je suis prêt à donner ma référence. Donc c'est permis dans la mesure où ça contribue donc à faire élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, permettre aux musulmans donc de prier et d'éduquer leurs enfants. Donc c'est cet avis, je confirme l'avis de ce grand savant auquel vous faites allusion. Donc l'avis existe exactement, l'avis existe et je trouve qu'il est logique, entre guillemets. Bon, encore une fois, les savants ont divergé dessus. La majorité des savants, si vous allez sur Google ou dans les livres, la majorité disent non, on n'a pas le droit de donner ailleurs que là. Mais cet avis existe et il se peut que ce soit l'avis correct. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Il rentre dans le Fi Sabilillah. Mais si vous hésitez, si vous hésitez de toute façon, comme l'a dit le prophète sallam, da'ama yuribuk ilama la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Mais moi, j'ai de moins en moins de doutes sur cette question-là. J'en ai eu, parce que pour éviter les divergences, je dis aux gens de donner aux 7 autres catégories. Mais j'ai de moins en moins de doutes parce que c'est un savant de confiance et de surcroît, je trouve que son raisonnement me paraît dans l'esprit de l'islam. D'accord. Voilà. Après, pour les sans-abri qui sont Abir Sabil, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Abir Sabil, effectivement, c'est l'enfant de la route. L'enfant de la route, c'est quelqu'un, c'est pas comme ceux qui viennent dans les mosquées tous les jours en train de dire « je suis un enfant de la route, je vais rejoindre l'Angleterre ». Voilà, mais tu es venu sans rien. Et puis, non, l'enfant de la route, c'est quelqu'un qui a quitté et qui a son plan qui a été faussé. C'est-à-dire qu'il s'est préparé pour un voyage et il est arrivé finalement, il lui manque quelque chose où on a volé ses affaires et il se retrouve en panne, entre guillemets, voilà. Alors que ceux-là, quand Allah leur facilite le bien, ils sont venus, leur vie en dépend, etc. Donc, on peut les considérer plutôt, soit comme donc on peut les considérer comme l'une des deux parties, ils n'ont rien. Et à ce moment-là, on peut le donner. Soit ils sont démunis, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux, soit alors ils sont pauvres. Donc ça, ils peuvent rentrer dans ça, mais pas dans Abir Sabil, à ma connaissance. On peut pas le considérer. Même si on passe par excusez-moi, Cheikh, je vous coupe, même si on donne cet argent à l'association. C'était justement la question la réserve que j'allais faire. C'est ceux qui veulent envoyer la zakat dans des pays en guerre, etc., etc. Le problème, c'est que souvent, on donne à des associations qui vont acheter des choses pour leur donner. Et ça, c'est pas la zakat. Ça, c'est zakat al-fitr en nature, mais pas, on peut donner en argent, le confier à une association qui va le traduire en nourriture pour le donner aux nécessiteux. Ça, c'est zakat al-fitr. Mais zakat al-mal, on doit donner, si c'est la zakat sur l'argent, on doit le donner en argent. Voilà. Et là, je ne suis pas sûr que les associations humanitaires le fassent. Et là, ça me pose problème. Et puisque ces associations-là travaillent pour... donc, je suis, sauf si je me trompe, vous me corrigez, dans les catégories citées, il y a les associations qui travaillent pour ces gens-là. Voilà. Voilà, mais c'est pas eux qui sont concernés. On va pas rentrer dans le détail du tafsir de ce verset, mais il s'agit pas ces associations, ce sont plutôt des associations qui c'est Amil alayha, le verset 60 de la sourate 9 fait allusion à ceux qui récoltent la zakat.
C'est-à-dire c'est des gens qui sont payés pour aller récolter la zakat. Et ce ne sont pas les gens qui récupèrent la zakat pour la distribuer. D'accord. Voilà. Ça n'existe plus, cette catégorie. Non, mais si ça existe, c'est dans des pays qui se proclament de l'islam ou autre chose. Mais ce n'est pas... Non, le prophète sallam a envoyé des gens, comme vous le savez. Il a envoyé des gens donc, pour aller récolter la zakat dans différentes régions. Ceux-là avaient comme travail, même s'ils avaient un travail, on dit qu'ils ont droit à ça, puisque Allah les cite. Donc, ils abandonnent leur travail pour aller récolter la zakat pour l'État. Ceux-là donc, font partie, effectivement, des gens qui travaillent pour ça. Mais en tant qu'association... Ils peuvent prélever, comme on sait, le fonds, ils prélever, ils peuvent avoir des salariés, prélever un pourcentage de ce qu'ils leur confient, etc. Bon, parce que c'est une nécessité, mais ils ne font pas partie des gens qui ont droit à la zakat, à ma connaissance. Ok, barakallahu fik. Allah yafik. Et encore une fois, qu'Allah vous réserve le paradis sans jugement. Amin. Barakallahu fik, ma sœur. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que les gens qui n'arrivent pas à prier le Fajr ne sont pas aimés d'Allah, car on les appelle les hypocrites? C'est toi qui les appelles les hypocrites, on ne les appelle pas les hypocrites. Le prophète sallam a dit, les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont les prières du matin et les prières de Isha. Le Fajr et l'Isha. La raison apparente, la sagesse en est que les hypocrites, ce sont des gens qui font des choses pour les gens et pas pour Allah. Ils font semblant, ils prient avec les musulmans, et en réalité, ils le font juste pour que les gens disent qu'ils sont musulmans, alors que leur fond n'est pas bon. Et Allah seul le sait. Allah dit ils pensent tromper Allah et les gens, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Donc les hypocrites, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, puisqu'il faisait noir le soir, c'est 2 prières du soir, 2 prières plutôt de la nuit. Le Isha, où il faisait très noir, et le Fajr, où il ne fait pas encore jour. Donc, comme ils se disent, on ne va pas nous voir, donc ça leur est difficile. Ça, c'est pour ceux qui viennent à la mosquée. Je ne parle pas de ceux qui ne se réveillent pas le matin, ou autre chose. Voilà. Donc, il s'agit des gens qui viennent à la mosquée, qui se font, ah tiens, telle personne, c'est comme un village, tout le monde se connaît. Là, dans cette situation-là, tout le monde se connaît, et finalement, on n'a pas vu un tel. Et donc là, ça leur est difficile, puisqu'ils ne croient pas vraiment. Il faut une croyance pour pouvoir, la nuit, dans des conditions difficiles, parfois météorologiques, quitter chez soi pour venir à la mosquée. Si on ne le fait pas pour Allah, on aurait tendance plutôt à rester à la maison. Et le Fajr, c'est pareil. C'est tirer du lit pour faire ses ablutions, pour quitter sa maison, pour venir à la mosquée. Et c'est difficile. Voilà, on appelle ça la prière qui est dure aux hypocrites, mais ça ne veut pas dire que toi qui ne te lèves pas pour le Fajr, que tu es hypocrite. Non, c'est pas ça. Ça peut être une question de fatigue, ça peut être une question de motivation aussi, que ta foi est plus basse à ce moment, ça ne veut pas dire que tu es hypocrite. Et qu'est-ce que tu es aimé d'Allah? Pose-toi la question de savoir ce que Allah aime. Allah dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien que j'aime, de plus que le fait de faire les choses obligatoires. Ensuite, il ne cessera pas de se rapprocher de moi par des choses qui sont obligatoires, sont surrogatoires plutôt, qui s'imposent à lui-même, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, les choses qu'Allah aime le plus, et si tu aimes Allah et si Allah t'aime, tu vas aimer la prière, tu vas aimer le jeûne, tu vas aimer le bien, etc., etc. Donc, il va falloir que l'on cherche et que l'on fasse tout pour effectivement essayer donc de s'élever. C'est pas facile. Et ce que je dis, ce que disent certains savants d'ailleurs, c'est sûr que rarement on a raté son avion, ou rarement on a raté son train, parce qu'on est motivé, on se lève plusieurs fois dans la nuit pour le faire. Et donc le Fajr, c'est parce qu'on ne lui donne pas l'importance qu'on doit lui donner, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quel est le bien au travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit donc, que le Fajr vaut mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Et c'est sûr qu'on nous offrirait une limousine, on nous offrirait une maison, que très certainement, il a dit d'ailleurs, alayhi salam, si les gens savaient la récompense du premier rang, ils viendraient même à 4 pattes, ou entre 2 personnes. Donc c'est parce qu'on ne connaît pas.
on ne connaît pas malheureusement la récompense, on ne croit pas vraiment à l'au-delà, ou en tout cas que très peu. Autrement, on aurait fait beaucoup d'efforts. Donc c'est dans cet esprit-là. On préfère dormir un peu plutôt que de se lever pour l'heure du Fajr ou pour l'Aïcha, parce que on ne voit pas matériellement, concrètement. Si à la porte de la mosquée, on distribuait 1000 euros tous les soirs aux gens qui venaient, à tous ceux qui venaient à Aïcha, certainement que la mosquée serait pleine. Voilà. Mais comme ce n'est pas le cas et que on ne voit pas concrètement le résultat, on finit parfois par s'oublier, s'attend à bon dos, certes, mais c'est parce qu'on est parfois insouciant de l'au-delà. Effectivement, nous n'avons pas répondu. Karim me signale la troisième partie de la question, donc la sœur qui vient de téléphoner sur le don aux impôts. On a déjà traité ça avec Si Mohamed, mais la sœur, si elle demande, c'est qu'elle n'a pas suivi ou alors elle a oublié. Donc, il y a une déduction d'impôt, une réduction d'impôt. Est-ce qu'on peut compter la zakat dessus? Si tu fais une réduction, si tu donnes la zakat et ensuite on te rend une partie, c'est que tu n'as pas payé la zakat. Tu n'as pas payé toute la zakat. Et donc, tu deviens endetté vis-à-vis des pauvres. À moins que tu redonnes. C'est quand tu as redonné pour les pauvres. Auquel cas, la réduction ne t'a pas servi à grand-chose. Donc, ce qui est fortement conseillé, c'est de ne pas déclarer ça, puisque tu n'auras pas payé une chose qui est obligatoire. Ce n'est même pas les dons que l'on fait aux associations, etc., humanitaires. À la limite, que l'on te redonne une partie, pourquoi pas. Mais même là, si tu l'as donné, tu as donné. Tu l'as donné pour Allah, certainement, si tu n'as pas demandé à Allah de te reprendre une partie. Donc, la zakat en particulier, comme c'est une obligation, mieux vaut, c'est le moins qu'on puisse dire, mieux vaut ne pas demander, donc de ne pas demander des réductions ou un remboursement par rapport à ce que l'on a donné en zakat. Allô? Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Allô, pouvez-vous arrêter l'appareil? Oui. Voilà, parce que je m'entends en train de parler. Salam alaikum. Merci beaucoup du coup pour tous vos lives 3 fois par semaine. C'est très riche. J'ai une question sur la recherche médicale dans le cadre du traitement lourd chez les patients musulmans. Notamment quand on nous propose dans le cadre des chimio, radiothérapies, etc., qui sont encore en phase de recherche. Est-ce que on est en droit ou est-ce qu'on se doit de signer notre accord pour que le traitement puisse participer à la recherche, ou qu'est-ce que dit l'islam en ce sens-là? Et est-ce que ce traitement peut se substituer à la médecine prophétique ou faut-il privilégier la médecine prophétique? Alhamdulillah, c'est quelque chose d'évolutif, entre guillemets. Les connaissances en sciences, alhamdulillah, évoluent. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre le remède, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. La médecine prophétique a traité des maladies qui sont contemporaines, mais généralement les maladies qui sont les plus connues, dont on connaissait le remède. C'est celles dont on ne connaissait pas le remède, à part le Coran, où Allah a mis donc une guérison pour tout. Il n'y a pas beaucoup de maladies que l'on ne connaissait pas, le cancer du sein, le cancer du côlon, le ceci et cela, le Covid. Ce n'est pas dans la médecine prophétique, mais c'est nous qui déduisons cela. Mais le traitement n'a pas été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà. Donc, il a utilisé les moyens qui existaient. Donc, entre médecine prophétique et médecine dite moderne, il n'y a pas de contradiction. Il faut utiliser ce que la médecine prophétique, mais tout en utilisant la médecine ce qu'Allah nous offre au travers des découvertes scientifiques. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. D'un point de vue islamique, il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, il y a des essais, effectivement, en tant qu'ancien chercheur, à la retraite, il y a des essais qui se font et qui se basent sur des résultats scientifiques, mais qui n'ont pas été complètement validés. Voilà. Ça a été entre autres le cas du Covid, où il y a eu énormément de vaccins qui ont été proposés, etc. Il y a des agences et les personnes sont sérieuses. Je ne suis pas complotiste. Hein. Donc oui, ils veulent faire ça pour mettre des puces ADN, des machins dans le corps des gens pour tout contrôler, etc. On va tous mourir, alhamdulillah. Allah, il contrôle tout. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus soupçonner les gens de ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà, je ne suis pas du tout complotiste. Et donc, il y avait un besoin et
ils ont pas fermé les yeux. Si la sûreté n'était pas de 100%, elle devait être de 95, 98% parfois. Voilà. Donc, ce n'est pas un péché que de chercher un traitement. Là, quand nous allons dans nos villages et ailleurs voir des gens qui font des traitements, qui nous proposent des médicaments, souvent, c'est des charlatans. C'est les charlatans, mais ils ont la réputation d'avoir apporté le médicament à telle et telle maladie. Donc, nous, on se base sur ça pour aller les consulter, parfois payer même très cher. Donc, c'est une question de degré de confiance. Et moi, j'ai confiance à la recherche scientifique. Je dis bien à la recherche scientifique, je ne parle pas d'autre chose. Voilà. Et donc, oui, non, mais on est bien sur ça. C'est les cancers, par exemple. Ils nous proposent souvent deux alternatives. Celles où ils ont des résultats concrets, où ils savent que vers quoi on va, en tout cas. Et notamment chez les enfants et d'autres où ils sont en train de travailler d'autres traitements, qui sont un petit peu plus lourds, mais où ils estiment que l'espérance de vie ou en tout cas que la maladie va mieux guérir, mais comme ils le disent et que vous venez de le dire, c'est pas encore testé donc à 100%. Donc ils nous demandent de signer si on est d'accord d'aider la recherche. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est que la recherche de la guérison, pour moi, c'est de l'adoration. C'est de l'adoration et effectivement, il y a un espoir. Tout espoir doit être dirigé vers Allah, mais il se peut que Allah ait mis justement ce médicament qui n'est pas encore sur le marché, mais qui a une possibilité avec cette lettre d'engagement ou de décharge. Il se peut que c'est au travers de ça que nous guérissons. Voilà, c'est Allah qui nous guérit. Donc l'islam, à ma connaissance, ne s'oppose pas à ça. Ne se pose pas à ça. Ouais, c'est ce qui me semblait, que la science fait partie du savoir et que. Absolument. Il est universel et surtout, je pense qu'il ne faut pas non plus le médecin, les chercheurs en général sont intègres et les vagabonds parmi eux, les malpropres, c'est plutôt rare. Hein. C'est plutôt rare parce que vu ce qu'ils font comme horaire, je peux vous dire, ce qu'ils font pour horaire, et l'amour qu'ils ont pour leur métier ne leur permet pas d'aller tester ce qu'on peut tester sur le singe ou ce qu'on peut tester sur les animaux. Si on arrive au stade 3 de faire passer un médicament sur les personnes humaines, c'est que vraiment, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est sur des poules, etc. Exactement. On commence généralement ex vivo. C'est-à-dire, on prend des cellules et on essaie dessus. Et si ça marche, on complexifie le système. Jusqu'à arriver à la souris, jusqu'à arriver au singe, parfois, parce que, c'est bien plus proche, la complexité est plus proche de celle de l'homme, etc. C'est à partir de là qu'on va, à partir des données, donc, permettre l'autorité, donc, va permettre de mettre le médicament sur le marché ou pas. Mais avant cela, effectivement, il faut des volontaires. Donc, pour passer pour des cobayes, comme on les appelle en jargon. Mais à ma connaissance, ce n'est pas interdit. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour l'avancée, donc pour guérir grâce à Allah, et on le fait ensuite pour l'avancée donc de la science. Ça, à ma connaissance, c'est plutôt encouragé, plutôt que de suspecter la malhonnêteté ou l'intérêt autre des chercheurs ou des médecins. Mais sur ça, on n'a pas de hadith ou de... Je ne connais pas de hadith sur la question. Non. Oui, ok. Sauf les hadiths généraux. Voilà. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik. Encore merci. Salam wa rahmatullah. Comment lutter contre l'angoisse et l'anxiété de la récidive d'une maladie grave? Ça a un rapport avec ce que la sœur vient de dire. Quelle action concrète mettre en place pour ne pas se laisser embarquer dans les mauvaises pensées? Alhamdulillah, il faut savoir donc quelle action mettre en place et revenir vers Allah. Remercier Allah pour toute la période où on n'a pas été malade et ensuite savoir qu'il est capable de toutes choses. Voilà. Et qu'il n'y a pas, comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas une gêne, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas même la piqûre d'une épine, même un souci matériel qui n'enlève pas des péchés ou n'élève en degré le croyant. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas l'angoisse qui va nous guérir. L'angoisse, effectivement, de la récidive, on peut le comprendre pour une maladie grave, ou même pour une maladie, non, toutes les maladies sont mortelles, hein, et on peut mourir sans maladie. Donc l'angoisse est là, mais on chasse l'angoisse au travers de l'espérance. Il y a une espérance à la miséricorde d'Allah, et on se dit, sa sagesse est parfaite, donc tout ce qui arrive ne peut être que du bien. Ça, c'est la culture que l'on doit donc
à laquelle on doit adhérer, parce que c'est la foi, et que de toute façon, ce qui nous est destiné va nous arriver, mais tout en sachant qu'on doit chercher à se soigner, etc. Donc l'angoisse ne va peut-être pas disparaître complètement, mais au moins on prendra mieux. Allah guérit sans cause, donc on prendra mieux donc les épreuves que sont la maladie et surtout les maladies graves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc de ces maladies et de tout mal. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, désolé. Salam. Alors, attendez, Allô? Allô, oui. Oui, désolé. Salam alaikum, frère. Alaikum salam, Allah. J'espère que vous allez bien et que toute votre équipe va très bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, alhamdulillah. Voilà, alors aujourd'hui je vous appelle pour une question assez complexe. J'ai ma sœur en fait qui pense avoir divorcé il n'y a pas longtemps. Et en fait, ouais, par rapport à des raisons qu'on pense, voilà, pour entrer dans les grandes lignes sans dire des détails, de l'infidélité, de la responsabilité qui ne sont pas faites. Donc du coup, ça fait 4 ans. Donc du coup, elle a décidé de divorcer. Elle a rendu du coup, elle a fait le rôle si je me trompe pas. Elle a donné sa dot. Et sauf que la personne, je sais pas comment l'appeler, le père de ses enfants a rendu en fait la dot. Et donc ma famille dit qu'elle n'est pas divorcée, mais pour elle, elle est divorcée car on ne veut plus de lui. Il n'y a plus de rapport depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, et elle souhaite du coup se remarier. Mais je n'ai pas précisé que le père de l'enfant ne souhaite pas divorcer et ne souhaite pas, voilà, ne la libère pas. Donc elle ne sait pas quoi faire du tout parce qu'elle ne veut pas pécher en se mariant avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et elle ne peut pas aussi rester avec cette personne-là car elle ne lui fait plus confiance, car il y a eu trop de trahison. Et puis, voilà, il y a eu il y a eu de l'association qui a été faite, des choses qu'elle a vues de ses propres yeux que Allah ne pardonne pas si on erre dessus. Donc, voilà. Je vous demande vraiment conseil pour venir en aide, Inch'Allah. Conseil, qu'Allah revienne en aide à tous les deux. Après, j'espère que c'est pas marié, quoi. Tout ce que j'espère pour elle. On ne se marie pas sur je crois que j'ai divorcé, quoi. C'est trop important. Voilà, oui. Là, je pense que si elle s'est mariée, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Elle n'avait pas à se marier sans être sûre d'être divorcée, quoi. Donc, j'imagine aussi qu'elle n'a pas été mariée à la mairie. Et donc, elle ne pouvait pas s'adresser au tribunal. Parce que ça, c'est l'un des problèmes pour ceux de nos frères et sœurs. Non, le plus important pour moi, c'est le mariage religieux. Oui, mais le jour où tu n'en voudras pas, comment tu vas divorcer? Et c'est un des cas pratiques. Donc, il y aurait eu un mariage civil, certainement qu'elle aurait pu demander le divorce au tribunal. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ce n'est pas une mince affaire. Je pense qu'il faut voir les parents de cet homme qui ne veut pas libérer une femme qui ne veut plus de lui. Et je ne comprends pas qu'on puisse refuser de libérer quelqu'un qui ne veut plus de toi. C'est un choix, c'est un contrat. Si elle ne veut plus de toi, ça peut te faire mal. Mais elle a sa liberté. C'est pour ça, effectivement, que le khulu' est permis de redonner la dot et donc de se libérer. Le problème, c'est que ce que j'en connais, c'est qu'il faut que le mari accepte. Et voilà. Si le mari refuse la dot, à ma connaissance, le divorce n'est pas immédiat. J'ai entendu des fatwas de gens, parce que non, ils ont téléphoné, des savants ont dit que l'imam peut le faire. Non, à ma connaissance, non. Un imam ne peut pas divorcer. Il serait passible il est passible au tribunal. Non, un imam ne peut pas divorcer. Il peut faire un mariage et encore après un mariage civil, comme la loi, l'article 433-21 du Code pénal le dit. Donc après un mariage civil, on peut faire un mariage religieux. Mais un mariage religieux avant le mariage civil, je ne dis pas que ce n'est pas valable islamiquement, je dis simplement que la personne, que ce soit rabbin ou prêtre ou imam, est passible d'un an de condamnation, 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Voilà, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on veut se marier, on se précipite. Non, pas de mariage civil. Et puis ensuite, on se retrouve en face. Voilà, on se retrouve en face de personnes donc, qui ne veulent pas divorcer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, elle est en porte-à-faux, et ce que je conseille, comme Allah le dit dans le verset 34 de la sourate 4, d'appeler quelqu'un d'une des familles, enfin de chaque famille plutôt, qui discute la situation. Et si les deux décident qu'elle est divorcée, elle est divorcée. C'est le verset 34 de la sourate 4. Voilà.
En dehors de ça, je pense qu'il faut négocier, entre guillemets, et que les parents s'en mêlent forcément pour la libérer. Mais qu'elle ne se marie Oui, pas tant qu'elle n'est pas donc, sûre qu'elle est divorcée. Voilà tout ce que je peux dire sur la question. c'est ça. Mais les parents, en fait, ils sont mêlés, justement, excusez-moi d'insister, ils sont mêlés, mais ils, ils persistent, en sachant que dès le début, le papa, il n'était pas du tout d'accord, il a vraiment accepté par contrainte, hein, pour pas faire du mal à sa fille, mais Ah, mais les deux familles ont dit voilà, j'espère vraiment que les gens vont écouter et tirer profit de ce cas et d'autres cas, quoi. C'est que quand on aime, ça y est, on est inconsolable, on est inconseillable. Tout ce qu'on dit, on ne voit que ce que l'on veut. Et ensuite, une fois que ça tourne mal, eh ben voilà, à ce moment-là, on se retrouve dans des situations difficiles. Voilà. Et donc, moi, après la prière, il faut faire intervenir les parents de l'homme en particulier, qui vont lui imposer de libérer cette femme. J'imagine qu'il ne va pas désobéir à tout le monde dans sa famille. Sinon, puisqu'il n'y a pas de tribunal, j'imagine, donc c'est les parents, les deux familles se réunissent et prononcent le divorce, et là, elle sera divorcée. Mais sinon, je ne vois pas comment elle peut être libérée comme ça. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Barakallahu fik. Allah Vraiment, yarfik. qu'Allah vous récompense. Amin. qu'Allah vous Barakallahu fik. accorde le paradis sans Yes. vous demander de rendre compte à vous tous. Voilà une Voilà. fidèle, voilà une fidèle de l'émission. Barakallahu fik. Qu'Allah accepte de toi. Là. Amin. Alors, comment et où trouver un cheikh de confiance pour se faire accompagner tout au long de sa vie dans l'acquisition de la science de la religion? C'est une bonne question, c'est une question très difficile à laquelle je ne pourrais pas répondre. Trouver un cheikh de confiance toute sa vie, c'est la porte ouverte au secteur. Il faut faire vraiment attention. Donc, le cheikh ne va pas se faire sa propre publicité. Les gens font confiance à quelqu'un que l'on sait qui se base sur le Coran et la Sunna et pas qui prétend avoir des révélations. Donc, il faut faire attention. Être fidèle à un enseignant pour tout ce qu'il va dire, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très dangereux plutôt. C'est là où les sectes se forment. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, comme on le fait dire à l'imam Malik ou à Ibn Abbas, sauf celui qui est dans la tombe, donc à Médine, on parle du prophète sallam. Donc il faut faire attention. Il faut juger les gens pas sur ce que les gens disent, il faut juger les gens pour ce qu'ils disent. Ils doivent parler avec science. On voit qu'ils sont pieux. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Allah. Ils enseignent ce qu'Allah a dit, le messager a dit. Voilà. Ils ne sont pas sectaires, ils ont un bon comportement, etc. Et tu identifieras, Inch'Allah, les gens de vérité. Et qu'Allah te facilite l'apprentissage et tu peux en changer. Tu peux en changer quand tu te rends compte que la personne a d'autres intérêts ou qu'elle n'est pas intègre, etc., etc. Ne fais pas allégeance à qui que ce soit pour la vie. Ça, je ne te le conseille pas. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, j'avais une petite question, une petite situation. Vas-y. En fait, ma femme, elle est née dans une famille où son père n'est pas musulman, mais sa mère, elle est née avec l'apprentissage musulman, etc., etc., Oui. par le biais de son père. Mais on va dire par la suite, ma femme, elle n'a pas été inculquée, enfin, elle n'a pas appris l'apprentissage de l'islam, etc., etc. Mhm. Sauf qu'à un moment donné dans sa vie, elle s'est remis en question, elle a recherché, on va dire, la science, etc., etc. Et le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, puisque c'est une bonne chose, elle a commencé à se voiler, etc. Sauf que sa mère a renié justement ce fait-là et elle veut plus de contact avec elle, etc. Donc aujourd'hui, on va dire qu'elle a un mal-être par rapport à ça. Et on voudrait savoir quelle est la meilleure situation ou la meilleure chose à faire par rapport à sa mère ou garder le contact, parce que j'ai pu entendre qu'il fallait continuer continuellement à garder le contact, mais elle ne veut plus la voir, ni venir à la maison, ni lui parler, ni autre. Alhamdulillah, qu'Allah les facilite. Il faut prier pour elle, pour sa mère aussi, parce qu'elle elle a fait son choix à sa mère. Elle a épousé quelqu'un et elle n'a pas demandé à ses enfants qu'elle n'avait pas qu'il fallait épouser. Donc, si elle doit être tolérante et accepter donc la religion de sa fille et des autres, et donc respecter même si elle n'est pas d'accord. J'imagine que ses parents n'étaient pas d'accord quand elle a épousé l'homme qu'elle a épousé. Voilà, ça ne l'a pas empêché de se marier. Donc, il faudrait encore plus quand il s'agit de la religion. Je ne conseille pas à ta femme de couper les ponts.
Si on peut passer par sa sœur, par son oncle, par une des amis pour essayer de la conseiller, parce que c'est pas de l'intolérance seulement, c'est bien plus grave que ça. Sa sœur a bien le droit, sa fille plutôt a bien le droit de choisir son mode de vie qui va déterminer son bonheur pour l'éternité. Voilà. Donc, elle n'a pas à imposer, c'est même pas de l'intolérance. Moi, j'appelle pas ça de l'intolérance. Donc, elle n'a pas à imposer à sa fille sa religion. Elle peut lui expliquer, je suis pas d'accord, ça se fait pas. Non, ce sont des extrémistes qui font ça. Auquel cas, ton épouse lui montre les preuves qu'elle a, ou alors lui fait discuter avec un imam ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas la vérité qu'elle veut. Non, moi je veux pas. J'ai vu une mère récemment en train de pleurer. Non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je peux pas supporter. Mais il s'agit pas de ta vie. Il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie de ta fille. Elle a fait un choix qu'elle assume. Tu ne peux que la conseiller et ensuite prier pour elle. Tu ne peux pas lui imposer ta façon de penser. Voilà. Et donc, ça, pour moi, il faut qu'elle garde le contact, si bien sûr sa mère le veut, qu'elle prie régulièrement pour elle, tant qu'elle est vivante, qu'elle prie régulièrement pour elle, pas seulement pour qu'elle l'accepte, mais pour qu'Allah la guide vers le bien, vers la vérité, et ensuite supporte les conséquences de son choix. Parce qu'on ne peut pas faire des choix et ne pas avoir de conséquences. On a forcément des conséquences. Donc, qu'Allah nous facilite les conséquences de nos choix. Donc, quand on fait forcément un choix. Donc, ne pas choisir également, c'est choisir de ne pas choisir. Par conséquent, quand on fait un choix quelconque, il faut l'assumer. Elle assume son choix. Elle est encouragée par les gens qu'elle aime, dont son mari, etc. Mais elle n'a pas à changer de position parce que sa mère ne veut pas lui parler. Elle prie pour sa mère, elle lui fait du bien si sa mère le veut bien. Mais elle ne peut pas renoncer à sa foi parce que sa mère n'est pas contente ou la menace de ne pas lui parler. Non, ça ce n'est pas c'est pas la bonne option. Non, mais justement, elle est ancrée par rapport à la religion, etc. C'est juste par rapport à sa mère. En fait, elle a un mal-être dans le sens où sa mère ne veut plus lui parler, etc. Donc, oui, mais bon, je veux dire, ce n'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Il y a des gens qui sont intolérants. Je me rappelle d'un cas d'un compagnon du prophète sallam. Sa mère lui dit, tu ne suis pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le suis, moi je vais me laisser mourir et les gens diront que tu as tué ta mère. Elle dit, ma chère mère, ne le fais pas. Il dit, si, je vais le faire. Elle dit, s'il te plaît, ne le fais pas. Elle a commencé un jour à ne pas manger, à ne pas boire. Il a prié sa mère de ne pas le faire. Elle a continué et après il lui a dit, tiens-toi ma mère, même si tu mourrais de cette attitude, que Dieu te donne une âme et ensuite que tu meurs, que Dieu te donne à nouveau une âme et ensuite que tu meurs, que Dieu te donne à nouveau une âme, moi je ne changerai pas de position, je suivrai ma conviction. Elle s'est mise à manger. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on va céder à ses caprices, hein, parce qu'elle pense que tout le monde doit penser comme elle. C'est pas en acceptant ce qu'elle va dire que ta femme sera plus heureuse. Hein. Le mal-être doit être encore plus grand. Donc, qu'Allah lui facilite l'épreuve. Amen, amen. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Il est dit que le shirk n'est pas pardonné. Peut-il être pardonné si la personne demande pardon avant sa mort? Bien sûr. Je pense que les gens, quand Allah dit dans le verset 48 et 116, la sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quand on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Il s'agit bien sûr de celui qui est mort dans cet état-là. Combien de compagnons du prophète sallam, ceux qui l'ont suivi, étaient dans le shirk. Et ils sont revenus vers Allah, Allah les a guidés, il les a aimés, il leur a donné la foi, il leur a accordé ensuite sa satisfaction. Donc quand on dit qu'Allah ne pardonne pas, c'est pour quelqu'un qui meurt dans cet état-là. Et le prophète sallam nous a enseigné, d'après le hadith d'Anas, qu'Allah l'agré, rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah dit dans le hadith Qudsi, mes serviteurs, si vos péchés pouvaient atteindre donc la hauteur des cieux, ou couvrir la terre, je vous parle, si vous me rencontrez sans rien m'associer, je vous accorderai autant de pardon pour vous pardonner. Donc, une fois que on se repent sincèrement du shirk ou de n'importe quel péché, le prophète m'a dit, il n'y a pas de péché après un repentir sincère. Celui qui était polythéiste, qui était mushrik, qui est associé à Allah, revient vers Allah repentant grâce à Allah, qui lui demande pardon, qui décide de ne plus jamais le faire, qui prend le droit chemin, bien sûr que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui pardonne, comme il a promis, dans la sourate
39, verset 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, Ya Muhammad, mes serviteurs qui sont fait outragement tort. On dit c'est le shirk, de l'association. Ne jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est très certainement le grand pardonneur, le miséricordieux. Donc il n'y a pas de faute qu'Allah ne pardonne pas, à condition que ce soit avant donc la fin du monde ou avant la mort. En effet, le prophète sallam a dit d'après Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala donc tend la main au pécheur du jour pour lui, tend la main la nuit au pécheur du jour pour lui pardonner, au pécheur de la nuit le jour pour lui pardonner, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire la fin du monde, ou qu'il y a la gargara, c'est-à-dire que l'âme monte au gosier. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on n'est pas au seuil de la mort, à ce moment-là, une fois qu'on arrive, qu'on a rencontré l'ange de la mort, ben, il n'y a plus de « je regrette ». On peut en demander, on peut en parler avec Pharaon s'il pouvait témoigner, qu'il a témoigné qu'Allah seul mérite l'adoration et qu'il croit au Dieu auquel croyaient Moïse et Haroun, c'est pas pour autant qu'il n'est pas dans l'enfer, en tout cas qu'il n'est pas exposé matin et soir dans sa tombe ou même dans sa momie, matin et soir à l'enfer, comme Allah nous en a informé dans la sourate 40, verset 46. Donc, matin et soir, Pharaon est exposé au feu. Et au jour du jugement dernier, il sera exposé à un feu beaucoup plus brûlant. Wallahu a'lam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour la sagesse et la douceur de vos réponses. J'ai une sœur vient d'appeler pour concernant sa sœur qui souhaite divorcer, mais qui n'y arrive pas. Et votre réponse, je pensais être divorcée parce que en fait, je ne voulais plus de mon époux, donc j'en ai parlé à mon père que je voulais divorcer de mon mari. Et mon père m'a dit ne t'inquiète pas, tu es divorcée. Mais il n'y avait pas de réunion, parce qu'en fait, on a été séparés pendant un bon bout de temps, mon mari et moi. Ne t'inquiète pas, ma fille, de toute façon, tu es divorcée. Mais il n'y a pas eu de réunion entre ma famille et la famille de mon mari. Du coup, je me demande si le divorce... Enfin, je ne dis pas que mon père... Mais mon père, il prenait une certaine liberté avec la religion parfois. Bon, oui, effectivement. De ce que j'entends, oui, certainement. Non, je me demande si je suis vraiment... Non, allez-y, terminez le... J'ai peur de ne pas vraiment être divorcée, d'autant que j'ai cru voir certains hadiths qui disaient que si le mari n'était pas satisfait de son épouse, ses prières restaient entre son nez et sa bouche, je crois. Ce n'est pas tout à fait ça, mais il est sûr que dans un mariage, ce qui est recherché, c'est l'entente, et notamment... entre le mari et l'épouse. Mais il arrive, c'est pour cela que, alhamdoulilah, la sagesse divine est parfaite, il arrive que ça ne marche pas et que le divorce, Dieu l'accepte dans des conditions. Donc si le père dit, mais de toute façon tu es divorcé, vous faites bien de demander à plus avant que votre père. Vous n'êtes pas divorcé à ma connaissance. Sur le récit que vous avez fait, vous êtes la meilleure à savoir ce qui s'est passé. Et donc, vous n'êtes pas divorcé sur... Voilà, vous n'êtes pas divorcé... Il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu es divorcé. Non, là, vous ne pouvez... Il ne peut pas le dire, je ne sais pas comment, c'est pas lui qui divorce, à moins qu'il soit un juge, c'est pas lui qui divorce. Et même le juge va appeler le mari et va le contraindre à divorcer, sinon il va prononcer la sentence. Donc, tout ceci n'ayant pas été fait, vous n'êtes pas divorcé, à ma connaissance. Donc, je pense qu'il faut... Oui. Entre-temps, ce même père et mes oncles ont fait un mariage avec une autre personne. Et c'est pour ça que moi, dans mon esprit, jusqu'à l'instant où vous avez parlé à la sœur, dans mon esprit, j'étais effectivement divorcée avec mon premier mari. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je ne sais pas comment est-ce que... Je peux comprendre qu'on prenne ses envies pour la réalité, mais à ma connaissance. Oui. Demandez à votre père, demandez à vos oncles comment se fait-il que... je ne peux pas, parce que mon père est décédé, ça fait il y a 2 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Non, qu'Allah lui fasse miséricorde. Moi, je suspendrai ce mariage parce que pour moi, vous ne l'êtes pas.
Je pense qu'il faut absolument faire une réunion de famille, la provoquer, et notamment asseoir cet homme dont vous ne voulez plus. Et à ce moment-là, donc l'obliger à divorcer. Et que les deux familles disent ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. S'il a une fierté quelconque, certainement il dira je suis d'accord. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous serez divorcés. Et il faudrait refaire le mariage avec l'homme avec lequel vous vivez aujourd'hui, que la famille considère comme votre mari. Je ne vous conseillerais vraiment pas de continuer cette vie-là, parce que la preuve, c'est que vous n'êtes pas tranquille, et je ne vous le conseillerais vraiment pas. Vous savez, quelque part, je le savais, mais vous entendre le dire, ça confirme. Mais vraiment, j'étais donc dans le péché en tout ce temps. Qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne, et Allah pardonne tous les péchés. Simplement, il faut arrêter. C'est la première condition. Arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le faire. Donc, vous êtes au premier seuil, au premier pas. Donc, ayez la force de remercier Dieu et d'arrêter. Expliquer à ce monsieur que c'est pour le moins délicat. Et de toute façon, même s'il ne veut pas, c'est ce que je vous conseillerais. Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est infinie. Il vous a permis de vous poser la question, il vous a permis de poser la question, il vous a permis de recevoir une réponse, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'accepter cette situation. Et ensuite, il va la changer, Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis aussi une fidèle de l'émission. Du coup, moi aussi, je vous souhaite vraiment d'accéder sans jugement au paradis, vous et toute l'équipe. Barakallah fik. On vous la souhaite aussi, et qu'Allah vous apaise, ma sœur. Qu'Allah vous apaise. Merci beaucoup. On s'approche donc du Maghreb. Je pense que ça va être le dernier appel, Karim. Voilà. Et donc, on va essayer de répondre à la question urgente. Et il y en a certainement. Mais bon, tout le monde pense que sa question est urgente. Donc, je vais choisir peut-être une question qui n'est pas très très sérieuse, mais qui est quand même importante. Moi, je voulais savoir, donc, est-ce qu'une femme peut parler de son désir de mariage à un homme pieux? Donc, on va finir sur ça, Inch'Allah. Et elle peut le faire. Une femme est venue trouver le prophète sallallahu en lui disant je m'offre à toi comme femme pour que tu me maries. Voilà, donc c'est possible. Omar ibn Khattab a été voir, on le sait, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite le prophète sallam pour se plaindre, en proposant la main de sa fille, qui donc à qui il avait cherché, pour qui il avait cherché un homme pieux. Il faut chercher des hommes pieux pour sa fille, pour sa sœur, même pour sa mère. Je félicite donc cet homme, ce jeune qui était venu voir pour chercher un mari pour sa mère. Donc, qui était veuve, je crois, ou qui était divorcée. Donc, il n'y a pas de honte dedans. Par contre, ce que je te conseille, ma sœur, imagine que c'est une sœur, ce que je te conseille, c'est de faire passer un message. Voilà. Faire passer un message, soit par une de tes amies, soit pas pour dire un tel veut de toi, juste lui dire, est-ce que tu ne souhaites pas te marier? Et la personne te dira, oui, je veux bien, mais je suis pauvre, je veux bien, mais actuellement, je n'ai pas les moyens, je veux bien, mais... il peut dire, ton beau-frère ou je ne sais qui d'autre. Moi, je connais une personne qui est simple, qui cherche juste un homme pieux. Si tu veux, je peux lui proposer. Il dira certainement, mais peut-être qu'il va refuser. Mais c'est pas grave, on peut essayer. Et donc, voilà, tu peux passer par là. Mais aller voir un homme en déclarant ton amour, tu risques de le regretter. Parce que les hommes aiment bien ça. Et on dira, de toute façon, c'est pas moi qui t'ai demandé, c'est toi qui m'as demandé. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un peu moins de respect, malheureusement, même s'il est pieux, il reste un homme. Et donc, il y a moins de respect. Je te conseille de contourner la difficulté, qui n'est pas une difficulté, mais pour répondre à ta question, très certainement. On peut faire passer le message. Je ne dirais pas d'aller le voir directement et de lui dire je souhaite que tu m'épouses. Par contre, tu peux lui faire passer le message. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala l'aura déjà décrété s'il y aura ou non un mariage. Qu'Allah t'accorde un mari pieux, ainsi qu'à toutes nos sœurs, que nous aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il apaise les gens qui sont éprouvés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à tous les éprouvés. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre dernier mot soit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, les petits comme les grands, les anciens comme les nouveaux, et ce qu'on va également faire, tant qu'on est en vie, on est certainement en sursis, qu'Allah nous accorde donc le paradis sans jugement, donc qu'Allah nous fasse
connaître la vérité et la reconnaître comme vérité et nous permettre de la suivre. Je connais, je remercie, et c'est très inquiétant d'ailleurs, tous ceux qui font confiance donc à ce qu'ils entendent et qui reviennent vers Allah repentant. Et ça, c'est une faveur d'Allah sur ces personnes-là et sur nous, qu'Allah nous utilise donc pour le faire aimer, qu'Allah nous utilise pour conseiller nos frères et sœurs. Il sait que c'est notre but. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Qu'on soit sincère donc, dans ce conseil-là, et un conseil qui est une obligation dans l'islam. Qu'Allah bénisse Mohammed, par lequel il a ouvert les yeux à les aveugles, mais ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur, par lequel il a guidé les égarés. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.